Bonjour, moi c'est Evie et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000 et je vais jouer mes chevaliers gris. Moi c'est Mister M et aujourd'hui je vais jouer les Space Marines du Chaos et en particulier la faction création de Bill. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de colorimétrie avec... Ah non, c'est toi. Non, je suis désolé mais jaune et bleu c'est un très beau contraste. Avant de commencer cette vidéo, j'en profite pour remercier la boutique partenaire Wargame Spirit qui va vous permettre de gagner un bon d'achat de 50 €. TTC. Pour y participer, rien de plus simple, la première fois de la partie que Mister M avec les Space Marines du Chaos fera un pacte noir, vous entendrez ce bruit. C'est la malbouffe! Il suffira de mettre en commentaire le timecode de cet événement et vous pourrez être tiré au sort pour gagner les 50 €. Pour cette partie, avec Mister M, on a décidé d'utiliser les détachements sortis en décembre. Je vais donc jouer le détachement force opérationnelle Warp Bane, c'est-à-dire du fléau d'Iwarp. Ce détachement va déjà me permettre de diviser la table en 3 zones. Ma zone de déploiement, la zone de déploiement de Mister M et la zone centrale qu'on appelle habituellement le No Man's Land. La zone de chez moi sera toujours considérée comme un sol sacré, sinon à la fin d'une phase où je contrôle au moins la moitié des objectifs, ça deviendra un sol sacré. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que de base, mon armée va relancer les 1 à la touche et si je suis entièrement en zone sacrée, je relancerai alors tous mes jets de touche. La petite particularité, c'est le fait que les purificateurs sont toujours considérés comme étant en zone sacrée et qui vont même avoir une aura entièrement à 6+2 qui va donner cette règle-là. Au niveau maintenant de mes 2000 points d'armée, on commence par mes personnages. Ils sont au nombre de 2 et ce sont des personnages nommés. On commence bien évidemment par Monsieur Kaldor Drago. Déjà, c'est une machine à peindre. En plus de ça, il va avoir comme règle la première fois que je vais arriver les renforts de pouvoir avoir +3 à ma charge. À côté de lui, on va retrouver mon chouchou, c'est-à-dire Castellan Crow. C'est le chef des purificateurs. Quand il marche, il y a de la cendre. Ça sert pas à grand chose, mais c'est quand même super stylé. Il transpire des pieds. Il va surtout avoir comme règle le fait d'améliorer les purificateurs qu'il va rejoindre en leur donnant plus un tir psychique. Sinon, accessoirement, il a une petite épée démon qui s'appelle Andweir, et ça, c'est beaucoup trop cool. Dis donc, t'as les moyens, toi. C'est vrai, ça va pas trop mal. Ensuite, en choix de ligne, on va retrouver un pack de 5 Strike Squads, c'est-à-dire 5 figurines de base. Ils vont avoir comme principal avantage d'être ce qu'on appelle Sticky Objectif, c'est-à-dire que si je contrôle un objectif à ma phase de commandement avec eux, je regarderai alors le contrôle, même si je m'en éloigne, jusqu'à ce que Mister M le reprenne. Il fait pipi, tu vois. Ensuite, on va retrouver un énorme pack de 10 Terminators. Les Terminators ont comme capacité d'avoir plus en contrôle d'objectif, ils sont donc au C3. Et en plus de ça, à ma phase de commandement, je peux relever une figurine qui était morte précédemment. Ça sera donc un très beau chausson pour Kaldor Drago. Ensuite, en autre choix, on va retrouver 3 Dread Knight Nemesis, les porte-bébés. Ils seront à chaque fois équipés d'un incinérateur lourd et d'un psycanon lourd. Ensuite, on va retrouver 3 packs de Purgation Squad. Ils seront équipés à chaque fois avec 4 armes spé qui seront des psycanons. Ils vont avoir comme règle principale le fait de pouvoir tirer sans ligne de vue si au moins une figurine sorcier de mon armée, ça tombe bien, tout le monde l'est, a une ligne de vue sur ma cible. Vous avez compris le combo. En général, ils vont pouvoir tirer sans ligne de vue et s'ils sont en sol sacré, alors ils relanceront tous leurs jets de touche qui, sans ligne de vue, sera jamais meilleur que 4+. Ensuite, on va retrouver un pack de 10 purifications. En plus d'avoir leur psycanon, ils auront aussi des fulgurants, mais aussi un tir psychique par bonhomme. Et comme ça va être le chausson de Castellan Crow, ils en auront finalement 2. Et je vous le rappelle, c'est surtout un pack qui sera alors considéré comme étant toujours en zone sacrée et qui donnera aussi justement une zone autour d'eux pour que mon armée le soit. Ma règle d'armée va me permettre de jeter 2 dés en début de partie pour gagner des bonus, essentiellement des bonus de corps à corps, comme plus une attaque, plus un en force ou plus un ma capacité de combat. Étant donné que Fabius Bill, le grand Fabius Bill, est mon seigneur de guerre, je pourrais rejeter 1 ou 2 dés pour avoir le maximum et surtout les meilleurs bonus pour mon armée. Concernant maintenant la construction d'armée, mon seigneur de guerre, vous l'avez compris, c'est Fabius Bill, mais il y a également Cypher. Cypher, son clair, il traîne dans toutes les armées du chaos. Chaque fois, il est là, tiens, t'as une bière, cool, moi aussi. Bon, aussi, en plus de ça, plus sérieusement, il permet de faire un petit vect à 12 pas de lui, donc c'est quand même très bien, quelles que soient les armées. Et en plus de ça, il est agent solitaire. Et enfin, mon troisième personnage, c'est un seigneur du chaos sur lequel j'ai mis une relique qui permet de relancer ses jets de touche au corps à corps et aussi d'avoir plus un dommage sur toutes ses armes de corps à corps. On arrive maintenant sur mes lignes, j'ai 2 packs de légionnaires, ils sont équipés avec des armes de corps à corps, mais aussi avec chacun un petit canon laser, ça peut faire la blague. On va les retrouver dans un rhino, et dans le deuxième rhino de mon armée, cette fois-ci, on va trouver 10 élus qui sont salade, tomate, oignon et qui vont être accompagnés surtout par Fabrice Bill, ce qui va leur permettre d'avoir plus en force et plus en endurance de façon native. Pour rappel, au niveau des élus, leur règle c'est qu'ils permettent d'avancer et de faire une charge, mais ils peuvent aussi désengager, faire une charge et tirer, ils sont vraiment très bons. On continue dans la finesse et je vais donc jouer 2 packs de 10 possédés ainsi qu'un pack de 10 Warp Talon.
L'objectif, c'est vraiment d'avoir des bons bonus, notamment des bonus de mouvement, pour essayer d'impacter le plus rapidement possible les lignes adverses. J'ai quand même pris un peu de tir. Je sais pas si ça va servir à grand chose. Ils sont là, ils sont pas beaux, ils tirent fort, c'est des oblitérators. Il y en a 2x2. Ils sont en FEP. J'espère qu'ils me permettront de sortir quelques grosses menaces de chez Julien. Maintenant, la plupart du temps, ils font un peu prout, mais peut-être que dans cette game, ils vont être efficaces. Et pour terminer, je joue 10 cultistes qui ont la règle sticky comme les strikes de Julien qui vont me permettre donc de tenir l'objectif chez moi. Au niveau du match, ça va être assez intéressant. Déjà parce que je joue des chevaliers gris qui sont beaucoup moins savonnettes qu'habituellement. J'ai une vraie fiabilisation sur l'attrition. Maintenant, j'affronte une armée de Space Marine du chaos qui est très agressive. Je connais pas encore les différents bonus qu'ils vont pouvoir avoir grâce à Fabrice Bill. Le fait est quand même que je vais certainement jouer relativement frileux, surtout sur un scénario qui risque de me récompenser au niveau des primaires, mais à la fin de la partie. Salut les Wargamers, c'est Eevee de French Pio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. C'est parti, avec Mister M, on est maintenant déployé. J'ai gagné le jet de dés pour choisir le bord de table et ça a été pour Mister M. Il a donc dû faire sa première pause et ensuite on s'est déployé de façon alternée. Et j'ai aussi gagné le jet de dés 2025, c'est l'année de la chatte, pour moi en tout cas, pour l'instant, jusqu'à la galette. Puisque j'ai aussi l'initiative de cette game. Et d'un autre côté, pour vous, je sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir, je pense qu'on sera peut-être fin janvier, début février. Nous, on est tout début janvier. Eh ben écoute, bonne année, fils de pute. La violence. C'est les gars, juste en mode 2025, c'est l'élégance. C'est l'amour. Tu vois ce que je dis? Tu pourras rappeler la chaîne, comment je t'ai dit? Bisous, bisous et poutou, je sais pas quoi, non? Ça marchera pas. En tout cas, les amis, ouais, dis-moi. Bonne année aussi. Bah, merci. Merci beaucoup. En tout cas les amis, au niveau du scénario et de la zone de déploiement, on est sur un bon vieux aube de guerre. Ensuite, au niveau justement du scénario, on va être sur un largage de matériel, c'est-à-dire que les objectifs vont valoir au tour 1, tour 2, 5 points de victoire jusqu'à un maximum de 15, si on pourra donc en avoir 3 maximum à nos phases de commandement pour gagner des primaires. Ensuite, au round de 4, on va avoir cet objectif ici qui va tout simplement disparaître, ça voudra donc dire que les deux ici vaudront 8 points de victoire et au round 5, celui-ci là va disparaître et celui-là donc vaudra 15 points de victoire. Et je rappelle que Mister M étant joueur numéro 2, lui par contre pourra les avoir à la fin de son tour. Ensuite au niveau de la règle de mission, ça a été escalade rapide, le fait de pouvoir mettre des lignes en renfort. Voilà. En tout cas, au niveau du déploiement, on va retrouver de ce côté-là un petit pack ici avec Castellan Gros et Dipurif. Ici, un premier Dread Knight Nemesis. Là, on va avoir derrière cette zone occultante le pack de strike comme ça. Ma phase de commandement, je le contrôle. Il est sticky, je peux m'en éloigner et continuer de le garder. On va retrouver le pack de 10 Terminators, dépendamment du secondaire que je vais avoir et aussi d'un éventuel jet d'advance. Je vais pouvoir prendre position au centre de table ou pas. Derrière, juste là, et là c'est dégueulasse, on a un pack de Purgation Squad avec 4 psycanons qui vont pouvoir tirer sans ligne de vue potentiellement, mais comme en plus ils sont au-dessus de 5 pouces de haut, ils vont avoir un bonus de -1 à la perf, ils tirent comme ça en mode pop, pop. Ouais, si, il tire bien. Ouais, attends, je fais le tir, tu fais la réception. Vas-y. C'est un peu ça. Ça, grosse bastos. Ah, c'est la grosse. Ah, bah, c'est des petits canons. C'est quand même des balles psy, tu vois. Donc... Bah oui, parce qu'avec la fulgurant, j'aurais fait beaucoup plus aigu. Ensuite, ici, on va retrouver un Dread Knight Nemesis, un pack d'Expurgation qui est derrière cet occultant, un autre pack ici qui est au premier étage, donc qui n'a pas encore le PA-1, et un dernier Dread Knight qui est juste ici, puisque en face de moi, au moment où je l'ai déployé, Mister M n'avait mis que Cypher. Qu'est-ce que toi, t'as de ton côté ? Bah écoute, j'ai Cypher qui est ici, qui est un peu planqué. L'objectif c'était si je devais faire potentiellement un cleanse ou quelque chose comme ça, j'aurais pu juste l'envoyer derrière la ruine pour pouvoir le faire potentiellement. Être un peu safe notamment de tes gros tirs sans ligne de vue. J'ai mis Papa Bill pour qu'il puisse aller là ou là en fonction de ce que je vais faire. Pareil. Je pensais que tu allais parler de la coupe de cheveux. Tu vois, vous êtes coiffé pareil. Voilà. on a beaucoup de points communs lui et moi. Tu vois, il a un gros bâton qui fait des... Non, oh, pardon. 2025. Ouais, 2025, l'élégance. Celle-là, tu la couperas. S'il te plaît. Non, bah tu la laisseras. Il est avec qui dans son bus ? Avec les élus. D'accord, donc ils passent endurance 5 maintenant les élus. Ils passent endurance 5 et force 6. Ils ont toujours advance charge et ainsi de suite. Le Rhino, il a des petits combis, bon, ils sont là plutôt pour rigoler. Les 10 cultistes qui sont derrière chez moi pour prendre, faire comme toi, le stick objectif et puis après aller mourir pour la gloire du chaos. 10 possédés ici, 10 warp talons ici. Pareil, un petit Rhino avec les 2x5 légionnaires, dont un l'idée par le Seigneur du Chaos. Et puis aussi 10 possédés qui sont là, puisqu'ils bougent de 9, on se rappelle. Et donc, rien qu'avec 9, je peux déjà faire un clean si j'avais besoin de faire quelque chose comme ça. Au niveau des améliorations, j'ai fait un premier jet qui était 5 et 6, qui ne m'intéressait pas du tout, tu t'en rappelles, puisque c'était plus 1 à la CT et plus en force. Toi de façon très virulente. Exactement. Pas trop. Non, c'est vrai. J'ai craqué. C'est pour ça. 2025, il y a beaucoup de changements. Je vois qu'il y a eu un avant-après. Hein. Quand même, franchement, c'est incroyable. Un nouvel homme. Un nouvel homme. Et j'ai rejeté, j'ai fait 1 et 3. 1 et 3, ça me permet d'avoir plus 1 ma capacité de combat au corps à corps et plus une attaque. Donc je vais être très très violent au corps à corps. Je vous avoue que j'aurais préféré avoir le plus de moves
pour être capable d'impacter plus vite et avoir peut-être moins de létalité. Être plus difficile à lire aussi. Exactement. Là, écoute, les dés ont parlé. Et ce sera ça, on va voir ce que ça va donner sur la partie. C'est parti, début du round 1, début de mon tour 1. Déjà, on passe tous les deux à un petit point de commandement. Ensuite, au niveau des cartes, puisqu'on va tous les jeux jouer avec des cartes tactiques, j'ai eu élargir la ligne de front, c'est-à-dire marquer 5 points de victoire si je contrôle l'objectif chez moi et un des objectifs du No Man's Land. Et le deuxième qui va être établir une confluence, c'est-à-dire de faire une action soit chez Mr M, soit à 6 pouces du centre pour 2 points de victoire. C'est intéressant, de la manière dont je me suis déployé ici, en bougeant simplement, je vais être capable d'aller me mettre, donc établir une confluence. Par contre, je n'ai pas la portée pour aller mettre un doigt de pied dans l'objectif. Ça veut donc dire que ma confluence potentiellement pourrait se mettre ici, mais est-ce que j'ai envie d'exposer une ressource au centre de table pour forcer Mr M à avancer? Je ne sais pas encore. Et de ce côté-là, avec une advance à 1, quoi qu'il arrive, je pourrais aller prendre l'objectif, et avec une advance à 4, je pourrais entrer entièrement mon socle dans cet élément de terrain pour ainsi un petit peu mieux voir ce qu'il y a derrière. Ensuite, en termes de phase de mouvement, je vais être relativement frileux. Je vais surtout en fait attendre la fin de son tour à lui pour pouvoir, moi en tant que chevalier gris, pouvoir mettre 3 unités en téléportarium et ainsi un petit peu mieux voir où est-ce que je vais pouvoir rentrer. Même si on sait tous où je vais finir. L'année de l'élégance. Advance avec lui. Allez, vas-y. Oh, joli, t'es beau, Elle t'es beau. Elle est belle. Elle est belle. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Avec la zénithale, vous avez l'impression que je n'ai pas bougé, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. J'ai bougé 2 unités. Plus sérieusement, on a lui qui est pile poil à 24 du Rhino là-bas, on a lui qui voit quoi qu'il arrive justement toute cette partie-là, et on a lui qui est pile poil à 24 de là. Ça veut dire que j'assume le fait de ne pas faire ma confluence pour 2 points de victoire. Je préfère en tout cas le forcer à exposer plus de ressources s'il veut lui aller sur les primaires. De ce côté-là, j'ai quand même consolidé. Ceux qui étaient au premier étage sont passés au deuxième étage. Résultat, eux vont avoir une PA-1 maintenant et vont protéger au moins sur cet objectif ici. Et là, j'avais tenté une advance avec les Terminators, mais j'ai fait 1. Si je faisais un 5, j'allais directement mettre mon gros bloc sur l'objectif ici pour le forcer vraiment à y aller, puisque sinon, ça voudrait dire que moi, à mon tour 2, je mettrais 10 points de primaire, puisque 5 et 5, puisque dans ce scénario, on ne score qu'avec les objectifs du No Man's Land. On va enchaîner les amis ensuite avec la phase de tir. La phase de tir, elle va dire quoi? Elle va dire que ce petit Dread Knight Nemesis, il va tout simplement tirer dans le Rhino là-bas. C'est parti, 6 tirs de Psy-Canon, c'est sur du 3+. Relance D1 à la touche parce que je suis pas en zone sacrée. Et derrière, je suis force 10, tu es endurance 9, c'est sur du 3+. Et écoute, ça va te faire 4 sauvegardes PA moins de ignore couvert, dégâts flat 3. 13. Vas-y, il faut que je fasse 1-5. C'est ça que tu me dis, quoi. Ouais. Au moins. Si j'en fais plus, c'est mieux. Sauvegarde à 5. J'en Eh bien fais écoute, 2. joli, tu vas perdre 6 points de vie, il t'en reste 4. Ensuite, on va avoir celui-là qui va tirer exactement dans la même cible, c'est parti. Par contre, lui, il est entièrement dans ma zone de déploiement, je vais donc être en zone sacrée et relancer pas que les 1, relancer tous les jets de touche sur du 3. Toujours quand vous jouez, vous les mettez derrière un décor, comme ça votre adversaire ne peut pas vérifier, c'est super important. Bah là, c'est un full. Bah bravo. Je reroll. Ah, t'avais fait un jet de merde? Ah oui, là c'est un full. Force 10, endurance 9 toujours, c'est sur le 3. Bah attends, j'aurais peut-être dû commencer par celui-là, tiens. Et 2025, c'est même plus... chose. Je te reconnais pas. C'est plus le même homme. C'est vrai. Donc là, c'est sur du 5 toujours, Ouais. en fait, techniquement. Ok. bah, Bah, moi, je me écoute, reconnais plus non Bah, plus. j'aurais pu le one-shot. Et merde. Bah, tu l'as one shot. Premier pack donc, que j'ai débarqué. Maintenant, on va voir s'il y a des morts. On se rappelle que sur des 1, un mort. Donc ça c'est plutôt pas mal en vérité, puisque ça va lui permettre notamment avec un stratagème à 1 point de code de pouvoir ramener une figurine à la vie et ainsi de gagner 2 pouces de cohésion plus son socle. Sur le Chaos Lord maintenant, non, là par contre ça fait qu'un point de vie. C'est dommage. Alors c'est intéressant, petite subtilité au niveau de ce détachement. À la fin de la phase de mouvement, je contrôlais un objectif alors que Mr. M en contrôlait 0 dans le No Man's Land. Mais la règle dit que je dois contrôler au moins la moitié des objectifs. Donc malheureusement, ça n'est pas contrôler plus que mon adversaire, c'est contrôler plus que la moitié des objectifs. Donc là ça ne va pas marcher. Vous aussi imaginer que lui, s'il était en zone sacrée, il allait faire 6 tirs full relance des touches et pour 1 point de co, il pouvait relancer aussi les 1 à la blessure. Donc mine 2, quand on est en 3 reroll D1 sur un véhicule, ça peut sécher. Là, malheureusement, je n'ai pas d'intérêt à le faire, je vais juste tenter de sécher le Rhino. Ça mange pas de pain, mais ça peut faire des miettes. Et ici, c'est parti pour 6 tirs de Psy-Canon. C'est sur du 3, relance des 1. Et je vais te blesser à 3+, puisque force 10, endurance 9. Et écoute, ça va te faire 4 sauvegardes, s'il te plaît. PR-2, dégâts flat 3. Allez. Donc, toujours sur du 5. Hein. Et bien écoute, tu vas prendre 9 points de vie. Ah, vas-y, les lance-flammes. Ensuite, l'incinérateur, je suis à moins de 18, je suis à peu près à 17. 2d6 touches. Et écoute, ça va faire 5. Là par contre, c'est force 6, endurance 9, c'est sur du 5. Et écoute, ça va t'en faire 2. Exactement, faut faire un double 4+. C'est Oh, c'est lequel beau. C'est ces deux-là. Ouais. Tu regarderas la zénith. Hein. Tu verras la confiance. La confiance. Ça commence bien. J'allais dire, les moteurs, vous pouvez vérifier, mais en fait non. La commu.
Ça me va. C'est le Je serai tribunal de la- jugé. C'est le tribunal de la gruge. Je serai jugé. Je serai jugé, pas de problème. Il lui reste un point de vie. C'est parti, ces petits tirs sonnent la fin de mon tour. Encore une fois, je vais jouer plutôt préservation. En tout cas, moi, je vais réussir à marquer 5 points grâce à élargir une ligne de front. J'ai l'objectif chez moi et cet objectif ici dans le No Man's Land. Et derrière, je vais défausser, établir une confluence pour gagner un point de commandement et donc ainsi passer à 2. Phase de co, je passe à 2 PC et Ivy passe à 3. Phase de mouvement, j'ai plusieurs choix. Il faut que je mesure tout, mais j'ai potentiellement une charge pour aller là. Soit je fais un rip-hop ici, ce qui veut dire qu'à la fin, je suis à 18 pas de son chevalier. Ce qui veut dire qu'avec mon mouvement de 6, j'aurai 12 à faire sur 3d6. Donc c'est quand même assez chaud. Et je suis pas sûr de le tuer, sauf si j'ai de la chance avec un tir de canon laser, mais c'est pareil, là c'est vraiment jouer sur de la chance. Soit j'ai une capacité aussi à faire une belle advance avec ce pack-là et essayer d'impacter à ce moment-là avec une advance et charge là-bas. L'autre possibilité, on l'a vu, on a prémesuré, là le Rhino, c'est sans faire d'advance rien, il peut passer Donc ici. ce Rhino, c'est le Rhino mort, mais on utilise en fait ce qu'on appelle un proxy, c'est-à-dire que comme ça, celui-là, on l'a pas déplacé, et on a vu qu'avec son mouvement de 12, moins 2 pour les pivots, il arriverait ici. Ce qui me permettrait, avec eux, assez facilement de rentrer dedans, et eux, avec une advance à 4, de pouvoir rentrer aussi dans le Rhino et de re-rentrer complètement planqué à ce niveau-là. Yes, pour ça, il faudra que ce Rhino se vide, et auquel cas, ça lui permettrait, avec le pack de Fabrice Bill, d'aller impacter ce petit monsieur. Exactement. Ça va dépendre des advances. Et aussi, comme ça, vous savez tout ce que j'ai dans ma tête. Le problème, c'est que si j'envoie juste le pack de Fabrice ici, Julien, avec son armée, va pouvoir repartir en fait avec 3 unités, mettre celles qui sont les plus efficaces contre mon pack à portée de tir comme il a envie, et donc derrière, de me le défoncer assez facilement, Ouais. ce pack. Exactement. Donc le vrai problème, c'est si j'y vais, je ne peux pas me permettre d'y aller avec une seule unité en fait. Si j'y vais avec une seule unité, c'est sûr qu'il va me clean. Donc si j'y vais là, il faut qu'avec mes autres unités, je commence à prendre la table, à mettre de la pression pour que s'il décide d'aller me cleaner entièrement ce pack-là, il peut le faire, c'est pas un problème, mais ça voudra dire qu'il se mettra dans une situation où moi, après, j'aurai peut-être d'autres charges, d'autres choses à aller chercher ou aller contester son primaire. Et donc ce sera à lui de faire des choix. Fin de la phase de mouvement. Bon, t'as pas eu trop de chance sur tes jets d'advance, t'en as fait une très belle par contre ici, qui t'offre une charge à 6 sur ce petit mec, à 5 sur ce petit mec ici. Donc c'est plutôt pas mal. Après malheureusement tu as fait des jets d'advance qui étaient moyens, notamment pour écranter ce qu'on appelle ta backline, c'est-à-dire chez toi, où normalement j'aurai un petit trou là-bas pour pouvoir mettre une petite Exactement, unité ici. Fin de phase de mouvement, quand même, ce qu'on n'a pas dit. Le Rhino est juste venu là, finalement, pour pouvoir déclarer un sabotage. Il est seul. Il peut me le tuer, il a 2 PB, c'est assez facile, mais ça l'obligerait à splitter différents tirs et à tirer là-dessus, ce qui me va dans l'absolu. En tout cas, s'il met des tirs là-dessus, sinon c'est 3 points de victoire. Donc ce sera à lui de voir s'il a envie de me faire 3 points de victoire ou plutôt de recentrer ses tirs plutôt sur mon armée. Donc, les Chosen vont tirer. On va d'abord faire mon test de Dark Pack. Je vais passer en Lethal Hit, tout simplement. D'accord. Touc. Donc là il fait un test de co, il est raté, Et il est raté. il a son bonus, mais il va subir des 3 dégâts mortels après. Vas-y. Je peux reroll parce que j'ai une icône dedans. Oh là là. Ah, Vas-y, re-rate et je réexplique. Exactement. Oh non. Ah, il est réussi. Yes. Premier pacte sombre. Exactement, petit bruit, 50 €, 50 euros. À gagner. To win. To win. 50 euros to win. On est parti, on va commencer par les tirs de pistolet plasma Ouais. de mes petits copains. Je vais pas surcharger, ça sert à rien. L'objectif c'est juste faire des petits PV en plus et de gratter un peu la peinture avant d'y aller au corps à corps. Est-ce que tu déclares quelque chose? Non. Très bien. Tu vas le regretter. Ou pas. Donc pour le moment ça fait 3 touches. Force 7, endurance 8, c'est sur du 5. Sur du 5. Écoute, il y en aura un. PA, Moins 2. c'est parti, sauvegarde à 2 qui passe à 4, mais comme je suis ici dans le couvert, c'est sur du 3+. Ça tank. Ah, j'aurais dû surcharger, c'est 2 PV. Ouais. On passe maintenant Ouais, au... mais c'est tanké. C'est vrai, on passe... c'est vrai, c'est vrai. Tir des combis, il y en a 4 à courte portée, ça touche sur du 4 et les 6, ça blessera auto. Donc il y aura une blesse auto. Oh là là. Et derrière, ça blessera sur du 6. Enfin, ce sera même de la BM sur du 6. Rien du tout. Une sauvegarde à 2, ça tank. Et après, maintenant, il me reste le tir de Fabius Bill. Celui-là, il fait peur. Ah, il fait très Parce qu'il peur. souille. Il souille, il est anti-infanterie de plus. Est-ce que tu es de l'infanterie? Est-ce que j'ai une gueule d'infanterie? Bah, il y a un petit C'est garçon. vrai qu'il y a un porte-bébé, il y a un porte-bébé dedans. J'ai mes 3 tirs qui touchent, attention, sur du 2. Ah, une létale, et qui blesse sur du 6 du coup. Oh là là, et tu sens que c'est Fabius. C'est PA-1, mais tu t'en fous. PA-1, je suis à couvert, sauvegarde à 2. Oh, Fabrice, il fait rien. Oh là, j'ai visé l'œil pourtant. Fin de la phase de tir, début de la phase de charge, je claque un CP pour me donner au début de la phase de charge la capacité de charger malgré une advance. Hey Dis-moi. Juste pour information, ici j'ai bien fait mes devoirs, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tu ne peux pas charger et être à plus de 6 de cette unité ici de Terminator. Donc je serai en position pour pouvoir faire justement une contre-charge. Exactement. C'est donc parti, c'est une charge à 5. Qui fait 9. On est parti avec les Terminators, je passe de 3 à 2 points de co.
4, on va vérifier, mais je pense que quoi qu'il arrive, j'y suis. Les amis, on a retiré la ruine pour la mettre juste ici, et on a vérifié. En réalité, j'en ai 4 ici qui pourront pas taper, dont Kaldor Drago. Donc soit je le fais, mais finalement je vais pas faire très mal à ce pack, soit je décide de relancer, mais le problème c'est que si je fais 4 ou moins, je l'ai dans le cul. Donc je vais le faire. Parce que chez 2025, je passe de 3 à 2 PC, puis de 2 à 1 PC. 4. Oh, c'est la même théorie. Je veux dire, on est content pour valeur. Et ben c'est la même, donc quoi qu'il arrive, j'en ai 1, 2, 3, 4 qui pourront pas taper avec mon piline. J'étais content parce que d'abord j'ai vu 1. Je me suis dit, oh là, il va rien faire. Bon, 4. Mais ça me va quand même. On passe de ce côté-là? Et bah donc c'est parti, Fabrice il y va avec ses copains. Et lui fait une charge à 10. C'est beau, hein? J'active mon premier pack de possédés qui est ici. Je te le dis, lors de l'activation, ils seront en Devastating Wound. Donc est-ce que tu déclares quelque Je chose? déclare rien. Pourquoi je me barre? C'est qu'on était en train de faire des stats. Je disais que là, du coup, avec mes bonus, je vais avoir 50 attaques qui touchent à 2 et qui vont être Devastating Wound et force 5. Donc il me dit, tu me pulvérises moi à ma Warthog. Je dis, c'est vrai, mais potentiellement je peux split. Et il me dit, si tu split, ça me fait marrer. Donc moi, ça me fait marrer aussi. Ah. Parce que j'ai très envie. C'est parti les amis, début de l'activation de cette unité. Donc tu pouvais mettre 6 au mieux, 6 Ouais. sur les Red Knight et 4 sur les Terminators. Et qu'est-ce que tu fais? Finalement, j'en mets 7 sur le Red Knight et 3 sur les Thermi. Ah, j'ai un peu peur. On va voir les stats. De toute façon, là, c'est que de la chance. Hein. Là, t'as les mains avec 30 dés, 34 dés, 35 dés, pardon, 35 dans la dés. main. Mais je vais quand même te demander de faire ton Dark Pact. Bah, fais-le à ma place. Non. Tiens. Oh. 2025, la bienveillance. Ce sont les règles. Ce sont les règles, tu as raison. Ça passe. Donc tu choisis touche fatale ou touche soutenue? Alors je vais choisir touche soutenue tout simplement pour essayer de maximiser les mortels derrière que je vais faire. D'accord. Alors c'est parti, c'est sur du 2. Et les 6 en font 2. Alors les 1 déjà, on les enlève. C'est parti, il est full touche, plus 2 touches grâce à touche soutenue. Ça commence et là bien. maintenant, Et bah maintenant, je suis force 5, tu as endurance. 8, c'est sur du 5. C'est Et du chaque 5. 6, c'est 2 mortels. Exactement, donc là il faut de la 6. 6, il n'y en a pas beaucoup. Pour le moment, il n'y a que 8 mortels. On est parti pour 8 sauvegardes à 3+. Écoute, Pile. ça va être tout pile, puisqu'il va 14. perdre 2, 4, 6 points de vie. Et derrière, tu me faisais 8 mortels. Oui. Donc 6 et 4, 14, il avait 12 PEV, quoi qu'il arrive, il va mourir. Est-ce qu'il explose? Non, il explose pas. Et ça va faire, poup, mon Dread Knight Nemesis. J'ai bien fait de rajouter les 5. Hein. Toi, c'est toi, tu m'as mis le doute. T'as bien fait. Bah, c'était le drame, hein, je suis Ouais, j'ai été gourmande. J'ai bien fait de t'écouter. Tu sais, 2025, je change de mindset. Allez. Je t'écoute. Eh ben, change de tenue alors. Il est méchant. Alors, sur du 2 et les 6 explosent. Donc ça, c'est Oh sur là les là. permis. Oh là, ça c'est vraiment moche. Tu vois, les 6 c'était tout à l'heure. Donc il n'y en a qu'un seul en plus. Et par contre, alors là, cette fois-ci, je force 5 endurance 5. C'est sur du 4, et Sur- ici, c'est pareil. Tiens, c'est quoi? Déjà, lui, je te le pète. Ça t'apprendra à te moquer de mon pull. Force 5, endurance 5 sur du 4, et Allez. ici, c'est de la mortelle. Sur du 4. Oh, c'est très très moche. Écoute, tu en as 4. PA-1, Vas-y, à 3 plus. 4 sauvegardes à 2 qui passent à 3. Ça fait de mort. Ça fait 2 Terminators qui vont mourir, je vais prendre à l'arrière, et ça va me faire poup et poup. Là, je te retrouve. Autant tout à l'heure, t'étais un peu trop chaud. Autant là, je te retrouve un peu mieux. On active maintenant cette unité au corps à corps. Je vais tout mettre dessus. Vas-y. Je vais faire mon armure du mépris, puisque Vas-y. ça marche que sur une séquence maintenant, donc ça sera pour toutes ces attaques. Exactement. Donc déjà, je vais faire mon Dark Pact. Pour pas l'oublier. Il Ça passe. passe. Tu prends quoi? Je prends Lethal Hit. Ok, touche fatale. Touche fatale, exactement. Donc on va commencer par Fabius Bill qui a normalement 6 attaques de marteau, enfin de rod. Et donc il passe à 7 grâce au détachement. Il touche sur du 2 et les 6 blessent auto. Écoute, on le retrouve. Il est force 5. 6 avec le bonus, mais ça ne change rien, c'est sur du 5. C'est quand même sur du 5. Écoute, on aura 2. PA-1 qui reste à PA-1 grâce à l'armure du mépris, Exactement. sur du 2 pour combien de dégâts? 3. Ça tank. Heureusement qu'il y a l'armure du mépris. Hein. Celle-là, c'était la meilleure que tu aies jamais faite. On passe maintenant aux attaques de moufle. Il touche toujours à 2, on se rappelle. Et sur les 6, ça blesse auto. Elle est dégueulasse ça moufle lui en plus, regarde, ça donne pas envie de se faire tripoter par ce mec. Ça donne jamais envie de se faire tripoter, je pense. En vrai. C'est vrai. Enfin, Mais 2025, c'est aussi l'année de l'introspection. Ok. Écoute, bah peut-être que tu... Alors, mais eux, ils ont très envie de te tripoter en revanche, tu vois. Bah eux, ils te tripotent très bien. Tu vois déjà, ça te fait 7 C'est saves. dégueulasse. Ça fait 7 saves. C'est PA-2. 2025. PA-2, donc moins 1 à 3 plus. PA-2 pour 2 dégâts, donc sauvegarde à 2 qui passe seulement à 3. Cassé. Et écoute, ça va me faire 6 PF cash. Ensuite, t'as On quoi? passe maintenant au griffe. Normalement, je n'ai 5, on passe à 6 attaques. Qui blessent, qui touchent à 2. Et ça touche, ça blesse auto. Force 6, toujours. Donc sur du 5. Full reroll, puisque c'est Twin Linked. PA-2 pour 1 dégât, c'est PA-1, sauvegarde à 3.
4 PV de plus. Ça va aller vite, hein. Elle va aller vite cette game si on joue comme ça. 4 PV en plus, il était à 7, il passe à 3. Ensuite, il va avoir toutes ces petites épées tronçonneuses, ça fait 30 attaques sur du 2. Et c'est sur du 5 pour blesser. On est parti sur une bonne sauvegarde à 2, il reste 3 PV. Oh non, mais... Je crois qu'il est mort. Bah oui, mais c'est pas normal. Il explose pas. Poup. Bon bah joli. C'est parti les potes, à moi d'activer. Ici, je vais faire 24 attaques de Terminator. Normalement, je touche à 3, Mais j'ai un visage monstrueux, puisque j'ai été trafiqué par Bill et ça te mettra un -1 à la touche. D'accord, je vais donc passer de touche à 3 à touche à 4. Et les 6 blessent auto parce que j'ai chargé, enfin l'équivalent. Et c'est reroll des 1, heureusement. Oh là là. Tiens, comme ça, ton point de commandement, ça aurait été 2 touches. Bah, écoute, je pense que c'est le plus mauvais point de commandement dépensé. Voilà. Donc j'ai déjà 3 saves. Et c'est parti, force 6, endurance. 6. Sur du 4. C'est parti, PA -2, dégâts 2, sauvegarde à 3, qui passe à 5, c'est aussi ton invulnérable de démon. Exactement. Et là, c'est les démons qui vont tanker. Moyennement. Bon, c'est à peu près ok. 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts quand même. Hein. Ok, bah on va enlever ceux-là. Les moches? Bah ceux qui sont Ceux pas qu'on loin. n'invite pas à Noël, parce que franchement, je fais pas de ça. Les autres tous les jours, je les invite pour couper la dinde et tout ça, c'est clair. C'est donc la fin de mon tour 1. J'ai pu donc du coup faire ma force. C'est un bon tour 1. C'était un tour acceptable. T'es vraiment une salope. Donc je fais ma force écrasante pour 3 points puisque j'ai détruit effectivement ton Dread Knight Nemesis. Et puis j'ai commencé mon sabotage avec le Rhino et je te laisse là. Ce qu'on vous a pas montré, c'est qu'à la fin de mon activation, j'ai fait passer Kaldor Drago et les 3 qui pouvaient pas taper avec mon mouvement de consolidation de l'autre côté de la ruine. Comme ça, si je décide de ne pas désengager, au moins, ils pourront taper. Et en plus de ça, à la fin du tour de Mr. M, je vais pouvoir ramener jusqu'à 3 unités en renfort qui étaient sur table. En réalité, je vais prendre ici le pack de Castellan Crow de Purificator et aussi ce petit gars qui va tout simplement faire un petit blink ici, on a déjà prémesuré, comme ça en fait il sera plus de 9 de E, mais il verra le Rhino pour tenter de le finir et couper les 3 points de victoire de Mr. M. Je vais laisser ce flanc justement à Mr. M le temps en tout cas justement d'arriver à gérer les menaces qui vont m'arriver et après je serrerai aussi les fesses par rapport au fait que lui va avoir 2 packs d'oblites. C'est parti, début du round 2. Mister M et moi passons à 1 point de co chacun. Ensuite, au niveau du tirage, j'ai eu derrière les lignes ennemies le fait de marquer 3 points de victoire si je mets une unité chez Mister M ou 4 points si j'en mets 2. Je pense pas, j'ai pas de ressources pour ça. Et par contre, force écrasante, moi aussi, je vais marquer 3 points de victoire si je détruis une unité sur un objectif. Ici, en l'occurrence, il y en a une, voire 2, parce qu'il y a le pack plus celui de Fabrice. Donc, si j'arrive à sécher les 2, ça me ferait 5 points de victoire de façon assez stable. Donc clairement, ce que je vais faire moi à ce tour-là, c'est arriver en fait ici, envoyer tous mes tirs sans ligne de vue sur eux et serrer les miches, puisque à ma phase de co, je vais aussi ramener un Terminator ici pour tout simplement maximiser un petit peu les unités que je vais mettre. Je pourrais même, si je le décide, tout simplement faire arriver un des Terminators ici à 2 pouces de ce mec. Et comme ça, au moment où je les aurai détruits, si je les détruis, alors tout simplement aller reprendre cet objectif. Pour finir sur ma phase de commandement, je vais mettre 0 points de primaire puisque seuls les objectifs du No Man's Land rapportent pour l'instant 5 points. Fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire, j'ai dit ce que j'avais dit que j'allais faire et là-bas on a vraiment du monde. On va commencer tout simplement par lui qui va mettre tous ses tirs dans le Rhino. Je me suis mis pile poil à 24 pour mon psy-canon lourd. C'est parti pour 6 tirs sur du 3, full relance parce que je suis en zone sacrée. Et derrière je vais te blesser à 3+. Écoute, ça va te faire 5 sauvegardes, perd -2 in your cover pour 3 dégâts. Bon, on va les jeter pour le plaisir. Eh bien écoute, Hein, ça me fait plaisir pour le coup. il est mort. Est-ce qu'il explose? Pouc. Non. Et poup, pas d'action. Oh. Ensuite, on va activer d'abord ce pack ici, c'est-à-dire celui qui va être PA -1 supplémentaire sur toi. Je ne vois pas, mais j'ai une unité ici qui voit. Donc comme je suis sorcier, je vais pouvoir te tirer dessus. Et je suis entièrement en zone consacrée, c'est-à-dire que je vais être en 4 puisque je ne te vois pas, mais full reroll avec les tirs de psy-canon. On reroll. Oh, c'est un full. Force 8, endurance 4. Mais non, parce qu'il y a Fabrice. Et donc il leur donne plus d'endurance sur du 5, ça doit donc être sur du 3 pour blesser. Oh là là. PA -2 pour 2 dégâts. Donc je vais tanker d'abord sur ceux qui sont à couvert, ce qui fait PA -1. Et Donc donc tout le monde a couvert, je te vois pas. ah oui, je vais être. C'est vrai. C'est vrai, vu comme ça. Donc ça sera sur du 4. Et à chaque fois, c'est 2 PV. Alors, je vais avoir 1 mort, 2 morts, 3 morts. Mais Bolter sans ligne de vue. C'est-à-dire sur du 4. Reroll. Et qui vont par contre cette fois-ci te blesser à 5. Et ça te fait 3 sauvegardes sans PA, s'il te plaît. Allez, le petit PV de la honte.
Non. Même pas. La même chose avec le pack du bas, eux n'auront pas le bonus de plus 1 à la paire. Sur du 4, Eh. reroll. Oh Moins bien. Il y a une 4. Sur Et du derrière, 3. je vais te blesser à 3+. Ah, là, ça s'équilibre. Sauvegarde à 3, qui reste à 3. Qui reste à 3 totalement. Oh là, c'est très moche. Et bah 2 morts, puisqu'il y en a un qui a Alors, un attends, PV. un qui meurt là. Ouais. Un qui annule les dommages parce que Fabius Bill. Et un qui perd 2. Ok, Voilà. c'est parti, je vais maintenant activer le pack de Castellan Crow qui va tout mettre dans toi. Et donc, comme tout à l'heure, je vais utiliser mon stratagème qui fait -1 pour toucher, puisqu'il marche à la fois au tir et au corps à corps, c'est quand même très fort. Donc je touche à 3, et j'ai perdu personne dans ce pack, sinon je touchais à 2. Mais donc ça sera sur du 4, full relance, puisque ce sont des purifs qui en plus étaient dans la zone du sol sanctifié. Reroll. Et je vais te blesser sur du 2, puisque tu es anti-infanterie. Il y a des 1. Je crois pas. Il y en avait sur mon Dreadnought Nemesis, bâtard. Tu les as fait avant. Donc ça, c'est PA-1, c'est ça PA-1, ignore couvert. Donc sur du 4. Donc tout ça, c'est sur du 4+. Oh, elle est belle. Moi aussi. Tu sais quoi? Moi aussi, je peux faire des beaux jets. Donc ça fait au total 7 PV, ce qui me fait 3 morts. Puisque 1, il restait un PV. Yes. Et 2 de plus. Touc. Ensuite, les armes spé qui sont aussi les psycanons, ça m'en fait 12, exactement comme les autres, par contre c'est Ok. sur du 4. Reroll. Toujours force 8, c'est donc sur du 3. Donc -1, 2. Donc tout ça à 3+. Donc 2 PV. Ok. C'est parti, ensuite les fulgurants, ça me fait 28 tirs. Ils Oui. sont 7, 7 x 4, 28. C'est parti, sur du 3, -1, 4. Reroll toujours sur du 4. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5. 5 sauvegardes à 3. Et ben, Un pile PV. poil à mort. Il y en a un qui reste un PV, hein, c'est ça, on a dit? Ouais, donc un mort. Hop. Ok, bon, on l'a reçu. On s'en fout. Là, les amis, ça me la met un petit peu puisque Fabrice est équipé de ce qu'on appelle un face cap, c'est-à-dire que quand il meurt sur un 2+, il revient à la fin de la phase. Là, j'avais fait en sorte que lui soit toujours à 9 de Fabrice pour pouvoir le charger, même s'il revenait à la vie. Bah là, ça va m'obliger à vraiment réussir ma charge, et même si je le sèche à ma phase de combat, malheureusement, il reviendra à son tour à lui. Ici, les amis, on est sur une charge à 9. Non, et je vais la tenter, tout simplement parce que c'est pour le priver de 5 points de primaire. Charge à 9 ? Non. Malheureusement, c'est parti, on est au début de la phase de combat, j'ai pas chargé, donc c'est Mister M qui va taper d'abord, il a déjà fait son Dark Pack, il a réussi son test de morale. Qu'est-ce que t'actives? Sustain it. D'accord. Sur eux, on est parti, il y en a donc 2, 4, 6 qui vont taper. Ce qui me fait donc 30 attaques qui touchent sur du 2. Force 5, endurance 5, c'est sur du 4. CPA -1, sauvegarde à 2, qui passe à 3. Oh non, mais putain, mais non, c'est pas possible. 1, 2, 3, 4 morts. Je comprends pas. T'as fait tous tes gros jets sur les tirs. Bah oui, mais je comprends pas là. Bon bah moi la game va aller plus vite, hein, si voilà, donc ça fait 4 morts. Et je vais retirer 1, 2, 3, 4. Comme ça Kaldor va aller, il me restera ça. On est parti, j'active les Terminators, j'ai tout dans la main sauf Kaldor Drago, 20 attaques sur du 3. Bon. Bah c'est bien, parce qu'en fait en gros, oui, il y en a 2 touches, et sinon, bon ça blesse auto. Ah non, ça blesse Non, même pas auto. Relance les 1. Heureusement, mais... Il est fait pour toi, ce détachement. Celui-là, il est fait pour toi. C'est vrai. Force 6, endurance 6, c'est sur du 4. Donc, -2, je tank sur ma sauvegarde, toujours 2 démons. Oula, ils sont pas chauds, ça fait 3 morts. Kaldor Drago, il va te taper. Kaldor Drago, il va te taper. Non, je vais la faire. Je vais la faire parce que c'était pas franc. Kaldor Drago, il va te taper. Il va taper avec son épée titan. 6 attaques sur du 2. Ouf. Il n'y a pas de 1. Et, y a pas, et les talents, pas? Non, parce que je suis pas chargé. Et par contre, je suis anti-démon de plus parce que j'aime utiliser des figurines qui ne marchent que contre toi. Sur du 2. Oh, il y a Ah bah, deux. tchè. PA- 4, damage flash 3. Ok. Bah écoute, là, je vais vraiment prendre mon invulnérable de démon. Parce que je n'ai pas le choix. Donc, c'est sur du 5 et chaque fois que j'en manque un, ça meurt. Oh, c'est beau. Bah, 2 morts. Écoute, il me restera. Un. Très bien. Écoute, pourquoi pas? Poup, poup. Fin de mon tour, les amis, ça s'est très mal passé. Là, j'ai même pas réussi avec 2 packs d'Expurgator plus le pack de Castellan Crow à sortir ne serait-ce que les Marines pour réussir force écrasante. Le problème, c'est que si je le défausse, Julien va rester sur les objectifs. Si je le garde, au moins, peut-être qu'il aura envie de fuir les primaires, même si j'y crois pas trop. Et derrière les ennemis, j'y arriverai pas et surtout, je veux pas avoir de contraintes au niveau déplacement pour ça. Donc, je vais défausser derrière les ennemis pour un point de co. Je vais garder force écrasante pour le forcer, s'il le souhaite, à quand même quitter un petit peu les primaires. Début
de mon tour 2, je tire donc une carte, puisque sabotage, je lui ai bien fait, il me l'a pété, donc je suis obligé de la garder. Et je pioche purification, qui me demande donc de faire des actions sur les objectifs. Les amis, en plein milieu de la phase de mouvement, Mister MF1 veut bouger avec eux. Il a déjà placé ses oblitérators comme ça pour voir l'espace au sol. Moi, en tout cas, je vais faire un tir en état d'alerte avec les purificators sur ces petits mecs. C'est donc parti pour toucher à 6, mais je relance tout. Donc là, on commence par les 24 tirs psychiques. Je vais pêcher les 6. Pour l'instant, il n'y en a qu'un. Ça rend de la merde. Reroll. Anti-infanterie de plus. Il n'y en a qu'une, PA-1, il recover. Les 12 tirs de psy-canon. Il n'y en a qu'une. Et je reroll. Je vais te blesser à 3. Donc celui-là, c'est sur du 4. Il tank. Il tank pas, il meurt. Il a raté une save. Ce qu'il va faire, c'est que Fabrice va décider de la faire passer à 0 une fois par tour. Exactement. Et puis la dernière. Non. Donc il meurt. Poup. C'est parti pour les fulgurants. On les a fait champ, mais là, il a 2 sauvegardes à 3. C'est bien, un PV. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Il a avancé avec tout, je suis acculé. Et pourtant, je m'étais promis qu'en 2025, personne n'acculerait personne ici. Quelle bonne résolution. Ça dure jamais, ça dure jamais. Non. Allez, rentre. Donc on va commencer par activer E, tout simplement pourquoi ? Parce qu'il va être obligé de déclarer son Armure of Content sur une activation seulement, donc il le fera pas là-dessus. Exact. Vu que j'ai des tirs de plasma, je vais les surcharger pour chaque fois que je le blesse. J'ai une Puis chance. comme j'arrive pas à te tuer, autant que tu te suicides. Exactement. Autant que je meurs, mais ce sera beau. Ok. Donc Dark Pact, Sustain Hit, réussi. Donc c'est des tirs qui touchent à 3 et qui blessent à 2. Écoute, ça en fera 2, puis à moins 3. Ok, sur du 5. Ok, 2 morts cash. Pas normal ça. Poup, poup. Est-ce que j'ai un mort moi déjà ? Non, je fais le même jet que toi. Fabius Bill, hop, il touche à 2, tout que touche. Par contre, il blesse à 2 parce que c'est de l'infanterie. T'en auras 2, PA-1. Ok, 3 plus. 2 morts. Cette game va aller vite. Poup, poup. J'active donc ma première unité d'oblitérator qui va tirer dessus en format blast, c'est-à-dire 2d6 plus 1, puisqu'il y en a plus de 5, donc ça fera 2d6 plus 2. Ok. Je vais quand même faire mon Dark Pact, qui réussit. Nombre de tirs 6 sur du 3, mais ça explose sur du 6. Écoute, il n'y aura pas de 6, mais bon, c'est ok. C'est bien. C'est bien. Et c'est sur du 2. Ouais. C'est moins bien. Vas-y, un PA-2, donc sur du 4. C'est parti sur du 4, dégâts 2. Sur du 4. Eh bien écoute, j'en sauve 3. Ça va faire 2 morts supplémentaires. Poup, poup. Le deuxième pacte va tirer dessus, Ouais. il est toujours en blast. Est-ce que tu veux mettre ton... Non. Ton content, ok. Le Dark Pact, qui est manqué. On a un qui va prendre 3. La classique. 2 PV. Ça, c'est ça. Ça, quand tu joues KO, normalement, ça se passe toujours Ça arrive comme jamais, arrête. Maintenant, le nombre de tirs. Ah. Ah, entends-moi, ça quand tu joues KO, Ça, quand tu tout KO, ça, là ferme ta gueule. C'est exactement ce que j'allais dire. Dans ces cas-là, tu fais plus rien, tu prends tes petits dés. Intérieurement, t'es heureux, mais tu montres pas trop ton adversaire pour pas qu'il ait trop le seum quand même. Donc ça fait 13 tirs. J'aurais dansé. 13 tirs, ça sera sur du 3, les 6 explosent. Et ce sera sur du 2. C'est parti, je vais les faire 4 par 4 sur du 4. Ah bon. J'ai un mort. Le cassé, double cassé. C'est dur à faire. Ah bah voilà, voilà. 3 morts. Bon, bravo. Ah, 4 morts. Il reste papa Castellan-Cro. On va activer cette unité-là qui va faire une charge sur le bac. Tu claques ton PC? Oui, bien sûr. Eh ben c'est quoi, je claque le mien aussi. Par contre, moi ça te met moins 1 la charge. Donc si tu as une charge à 6 qui passe à 7, Oh, donc le finalement, coquin tu as 46% de 46% de chance de la Ah, rater. il est coquin, il est coquinou. Ah, il est pas... Ah, c'est pas beau. 11. Ah, c'est beau ça. Bon, ça fait que 10. Hein, mon unité de Fabrice Bill va tout simplement charger l'unité qui est en dessous. Donc tu charges pas, t'es vraiment une petite bourse, hein. C'est vrai, j'avoue que il y avait un Mec, faux t'es duel. dans mon cul tour 2 et tu charges pas un duel, quoi. Non. Ok. Mais c'est un enfant, il a atteint de la muco. Ouais, mais il relancera pas sa sauvegarde. Est-ce qu'il lui reste un CP? Non. Franchement, l'anecdote du sable, les gars, c'est la meilleure du monde, quand même. Le gars, il y a un enfant atteint de la muco, Attention, attention. il laisse rien passer. Si, je l'ai laissé faire des rerolls, après il a manqué, on a dit est-ce qu'il peut encore reroll? Là j'ai dit ce n'est pas les règles. Il avait 5 ans, putain. C'était Magnus. Oui, ça, c'est des Magnus, on pouvait c'est pas vrai. non plus, voilà, la primarque des Thousand Sun, mais bon. Mais là c'est Fabrice. Ok. Il va charger ceux d'en bas.
Écoute, à 9. On passe maintenant à mes copains au Blitz qui ont des charges à 9. On va faire notamment celui-là en premier, parce que celui-là n'a pas d'intérêt à rester sur l'objectif. Allez, charge à 9. Oh, t'as vu le 10 ou pas? Non. Ah, moi je le dis tous les jours. Non, moi je l'ai même pas aperçu. Ok. Je t'avais vu, je deviens une mauvaise personne. La loose me rend mauvaise. Début de la phase de mêlée, Mister M veut d'abord activer ce pack. Exactement, donc j'ai Dark Pack, j'ai réussi, je partirai en sustain hit, c'est parti, c'est sur du 2. 50 attaques. Oh là 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 là, cette jouissance. Donne-moi tout. On est d'accord. On est d'accord. Ce sera donc sur du 4 et les 6 feront de la Devastating Wound. PA-1, c'est parti sur du 2 qui passe à 3. C'est parti les amis, ça va faire 1 mort, 2 morts, 3 morts. J'ai 7 blessures, dégâts 2 qui vont faire de la blessure mortelle. Kaldor Drago donne un Feel No Pain à 4+, sur les mortels. Ça veut donc dire que je vais les faire 2 par 2, parce qu'à chaque fois c'est une blessure qui est dégâts 2. Le premier à qui reste qu'un point de vie, si je fais un double 4, il survit. Exactement. Non, il meurt. Donc après, Ok, il reste... ça fait poup, ici il reste encore un botieux. Vas-y, bah, lui tu peux en faire... Donc lui il a 3 PV, Ouais. donc il peut les faire 2 par 2. Exactement. Il meurt. Tout pile. Voilà. Et après, ça calme. Et là, tout ça, c'est Kaldor Drago. Et donc là, c'est directement dégâts 2. C'est parti. Insensible à 4. Oh, eh ben, moi, je range les dés. Moi, je range les dés. Tu perds la 4 Et ben PV. écoute, ça fait ça. Et ça fait que Kaldor va perdre 4 PV. Il va lui en rester 3. Ça, c'est ce qu'on appelle un dernier carré. Poup. On fait tout de suite taper Kaldor parce que c'est fun. Il va faire tout de suite ses 6 patates sur du 2+. Oh, ça ne sert à rien, mais c'est stylé. Reroll D1. Ah oui, c'est... Et là, Anti-démon 2+. oh le cochon. Allez, PA-4. Ouais, bah, on le sait, hein. Allez, Chaque 5. Chaque 5 moins, c'est un mort. allez, c'est parti tout ça sur du 5. C'est pas beau, hein. Ça fait 4 morts. 5 morts. 4, 5 morts. Et la moitié du pack, à lui seul. C'est Kaldor Drago. Ah, c'est pas Joe Clodo comme on dit. Ah non, lui, faut que je- Les antidémons de plus, c'est quand même complètement con. J'adore le narratif. J'active mon dernier petit... violet. Le violet, exactement. Qui lui n'a pas encore tapé. Le Alors, pur. est-ce qu'il va faire son Dark Pact? Non. Non, mais... 2-3 mortels. Non, il relance. 8. Lui, il a une C'est oreille. l'icône. L'icône, c'est le dernier à mourir. Ils ont pas des troches d'icônes, hein. Si tu veux. Sur du 2. Et donc c'est sur du 4. Écoute, ça fera tout ça à 3+, pour 2 dommages. Ok, sauvegarde à 3 pour 2 dommages. Allez, mon petit Kaldor. 3+. Ça tank. Ça tank. Oh là là, le coquin. Ça tank. Ça tank. 2025. Kaldor Drago. Monsieur Dragon. Là, vous le voyez, il va remonter la table. J'active mon unité avec Fabius Bill, T'as réussi ton Dark Pack, tu vas faire quoi? du sustain. Ok. Donc on va faire les 7 attaques déjà de Fabius. Et qui va blesser force 5, Sur force du 3. 6, mais ça change rien, sur du 3. Oh et... PA-1, dégâts 2. 4+. Dégâts 3. 3+. Ouais, Non, il tank. Ok. Les attaques de move qui se touchent donc toujours sur du 2. Ils ont pas envie de te les tuer, je crois. hein. Non. Ils disent écoute, Et on c'est les sur aime. 2 parce que force 8, bien, voire 9. On est parti pour une petite sauvegarde à 4+. Bon bah c'est moche, ça fait 1, 2, 3, 4 morts. Bah écoutez, je vais garder le gars avec ses doubles lames pour qu'au moins il fasse un petit peu de dégâts. Il va donc faire 4 attaques sur du 3. Reroll, pardon, parce que je suis en zone sacrée. Et sur du force 6, endurance 5, sur du 3. Ouf. Moins de 2. Sur du 5. Et ben écoute, Un mort. ouais. Et un PV. Ça sonne donc la fin de mon tour 2. Je vais donc faire une petite purification pour 2 points. Et puis je vais lancer mon sabotage. Et c'est donc à toi, Julien, pour le début du tour 3. À la fin du tour de Mister M, je vais renvoyer le pack d'Expurgator qui est ici, le pack d'Expurgator qui est ici, et Castellan Crow, lui, il va rester parce qu'il va aller tuer Fabrice, juste si jamais je tire un assassinat à mon prochain tour. Et les strikes qui étaient ici vont aussi se barrer, puisque de toute façon, dans ce scénario, j'ai pas d'intérêt à garder l'objectif chez moi. C'est parti, début de mon tour 3, je mets toujours 0 de primaire parce qu'avec ce scénario c'est trop compliqué. J'ai toujours aussi force écrasante, le fait de détruire des unités sur les objectifs et récupérer les atouts, c'est ma nouvelle main. Le fait de devoir faire des actions qui vont se terminer à la fin du tour de Mister M. Si je le fais dans 2 des strates du champ de bataille, ça sera 3 points, sur 3, ça sera 6.
on va voir un petit peu ce que je vais pouvoir faire à la phase de mouvement. En tout cas, on passe tous les deux à un point de co et on se retrouve à la fin de phase de mouvement. Les amis, après maintes réflexions, j'ai plus beaucoup de ressources sur table parce que bon, fait de craquage ou fait de choix stratégiques. Donc derrière, je vais plus avoir assez d'unités pour faire des actions sur 2 ou 3 strats. Ça valait quand même potentiellement 6 points si je sacrifiais toute mon attrition. Quoi qu'il arrive, Mister M va avoir aucun problème en fait justement à aller chercher les 8 et 8 de primaire, les 15 de primaire en fin de game. Donc en fait, il faut que je revoie tout mon plan de jeu pour ne proposer ici que de l'attrition et faire en sorte à la fin de ce tour de ne plus avoir ça. Et là pour le coup, alors au niveau du score, je pense que je serai toujours en retard, mais en tout cas la game va être beaucoup plus intéressante si il ne reste plus que ces 3 unités ici à Mister F. J'ai donc tout tenté. De ce côté-là de la table, j'ai raté mon test d'ébranlement avec mon petit GK et j'ai fait un 2 sur mon désengagement, donc il est mort. Suite à ça, j'ai aussi fait un test d'ébranlement avec Kaldor Drago parce qu'il lui reste 3 PV sur les 7 et ce con est aussi ébranlé. Mais il faut impérativement ici que j'arrive à le désengager pour pouvoir tirer dessus sur ce pack. Donc je vais tenter malheureusement de supprimer un Kaldor Drago. Ça va me permettre en tout cas en termes de ressources d'avoir les 2 packs d'Expurgator qui devraient théoriquement essayer de gérer ce pack là ou en tout cas leur faire vraiment mal et derrière lui d'envoyer tir et charge sur ce pack ici et donc aussi normalement de leur faire relativement mal, mais ça veut dire que Kaldor doit désengager. Je vais donc jeter un dé, comme il est ébranlé il mourra sur du 1, 2 et donc 3 et il survit. Il va donc aller ici et regardez ce qui se passe. En tout cas, en termes d'autres mouvements, on a Castellan Crow qui avait décidé de ne pas TP pour aller finir Fabrice. Au moins, il va faire un beau duel. Et derrière, on a le pack de strike qui est arrivé ici. J'ai un PC, je vais le garder pour faire ma charge à 9 reroll et potentiellement me placer sur l'objectif. Au bout d'un moment, il faut que mes charges à 9 passent. On va voir. On est quand même tributaire des jets de dés, mais tant pis. En tout cas, on enchaîne avec la phase de tir et on a eux qui vont tirer dans Terraptor. C'est donc 12 tirs sur du 3, full relance. Parce que je suis chez moi. Relançable. Force 8, endurance 4 sur du 2. Il y a 2, 1. On va en faire déjà 5 qui sont à couvert sur du 3. Ça fait déjà 2 morts. Donc il en reste encore 2. Hop. Ok, 3 morts pour le moment. Ensuite, le deuxième pack, là par contre, c'est sans ligne de vue, c'est sur du 4 reroll. C'est beau, hein. Et c'est sur du 2 parce que force 8, endurance 4. Hop. Mais tout ça, c'est sur du 3+, donc on va voir. Oh là là, je fais une Julien. Ah ouais, ça porte mon nom. 6 morts. Et bah, Il en reste un. oh non. C'est parti pour 5 points de victoire. Je vais activer ce mec. Ce mec, il va son petit canon lourd dans E et son lance-flamme dans lui. On commence par le lance-flamme. Il faut qu'il arrive à tuer un bonhomme pour 5 points de victoire. Oh, Oh là là, il est vénère. c'est parti, force 6, endurance 4 sur du 3. Donc tout ça sur du 4+. Oh, il est archi mort. Pouc. Allez, Pas de victoire, bravo. dégage de mon objectif. Ensuite, lui, il va tout mettre dans E. On est parti pour 6 tirs de psy-canon lourd sur du 3 full relance parce que je suis dans ma zone. Force 10, endurance 6, c'est sur du 3. Ah, 1. Okay. 5+, un mort. Pouc. C'est parti, Castellan Crow 2 activé. Il va faire ses tirs sans, de psy. C'est sur du 2. Full reroll, mais on s'en fiche. Anti-infanterie 2+. Et ça t'en fait 3 PA, moins 1 year cover. Donc tout ça sur du 4, c'est ça Sur du 4. Écoute, ça fait 1 PV. Donc j'en avais un qui restait 1 PV, c'est ça Ouais. Si je dis pas de bêtises. 2 PV sur Fabius Bill. Fait une pain à 5. Il n'en réussit pas, il en restera 3. Ok. Ensuite, petit Stormbolder sur du 3+. 2+, pardon. Et par contre, force 4, endurance combien quand il est seul, lui? C'est toujours la même activation, donc pour le moment il est toujours à 5. Ah, yes. Eh bien écoute, ça te fait une sauvegarde, s'il te plaît. Sans PA. Un 3+, ça tank. C'est parti les amis, on passe du côté des charges, on passe sur, sans doute, la plus importante, j'ai un PC pour la reroll, ça va être ce pack ici, une charge à 9 va me permettre d'avoir ici 5 points de victoire et potentiellement 8 si j'arrive à tanker un tour de plus. C'est parti, on est sur une charge à 9. Ça passe pas, j'utilise mon dernier PC, charge à 9. Et 8, malheureusement, ça passe pas. Ici, on est sur une charge à 3. Ça passe. Et ici, on est sur une charge auto. Pas une charge à 9. Hein. C'est parti, on passe de ce côté-là de la table. Et mon Dread Knight Nemesis va s'activer. Je vais utiliser mes gros profils. Donc 5 attaques sur du 2 pour toucher qui passe à 3. Relance D1. Relance, puisque je vais regarder. Mais bon, on s'en fout. Voilà. Et par contre, force 10, endurance 6E, c'est sur du 3+. Et c'est un cassé. C'est un full. Bravo. Sur du 5+ invulnérable du coup. Écoute, vas-y, fais tes D6. Combien de PV? 3. 1 mort. 2 morts.
Et 2 morts. Poup, poup. Castellani va te taper, Castellani va te taper, il va te taper Fabrice, il tape Mister M pour de vrai, c'est parti, putain c'est toi et moi sur le champ de bataille, c'est parti pour 5 attaques sur du 2. Voilà, et je vais être force 6, endurance 4. sur du 3, ça change rien. C'est 3 saves. Ouais, PA -2 pour 2. 3 saves à 5. Oh là là, 6 PV. Il te reste 3 PV ça? Ouais, Feel No Pain à 5. Joli. Eh bah, ça fait Un PV. Un PV. Écoute, il est pas mécontent. Je vais pas Dark Pact. T'es une petite chatte. Mec, attends, t'es en train de faire un duel contre moi, tu appelles les dieux du chaos. Je n'ai pas rien du tout. Est-ce que tu crois que j'ai besoin des dieux Mais du ça chaos devrait être pour obligatoire. te souiller? Ah oui? Eh ben, Ah oui, eh ben, oui. tu vas Bah, voir ça. IRL, t'en auras besoin. Alors, Mais IRL, je pourrais pas duel. c'est parti. C'est sûr du 2. Oh, j'aurais dû le faire tous les fois. mais oui, tous les jours on aurait dû le faire. Et donc force 5, c'est sur du 3. Ouais. Voilà, il est vraiment pas chaud. Hein. Vas-y, PA -1, donc sur du 3. Son petit marteau, il est dégâts 3. Son petit marteau, c'est pas... Attends, ça, c'était l'arme d'un prince démon, même un démon majeur de Slanesh. J'ai une épée démon. Oui, bah chacun a ce démo. Bah oui, voilà. mais je suis que dégâts 2. C'est parti, en tout cas, c'est PA -1, ma sauvegarde à 2 passe à 3. Si j'en rate 3, je meurs. C'est parti, la première. Elle tank. Elle tank. Elle tank pas, je perds 3 PV. Écoute, il me reste 2. Les amis, on revient ici, excusez-moi, en fait, on est deux teuteux, puisqu'en fait, on a tous les deux le fait d'ignorer une blessure par tour. Et donc, ça fait qu'en fait, bah, on s'est fait 0 réciproquement. 2 petites attaques de Rubicon, tu vois, c'est ce qu'il y a derrière là. Ça va essayer de te piquer. Ça touche à 2. Ça touche. C'est force 4. Ça blesse une fois. PA 0. de plus, ça tank. Beau combat de gogol en attendant. C'est vrai, écoute. Et si jamais tu veux être utile avec eux, il va falloir que tu tires sur eux, il va falloir que tu te désengages, tu n'as pas d'honneur. C'est vrai, mais c'est ce que je dis, c'est ce qui va se passer. tu sais déjà ce qui va se passer le tour d'après. Je vais quand même activer du coup eux, mes petits copains. Donc t'en as 10. J'active mes possédés. Ils Yes, ont c'est donc le 10 pack de attaques. Ils touchent sur du 2 et sur du 6 ce sera du Lethal Hit. Puisqu'il a réussi son Dark Pact. Donc il n'y en aura qu'une. Force 5. Endurance 8, c'est sur du 5. Joli. Bah écoute, t'en auras 4. PA -1 pour 2 dégâts, ma sauvegarde à 2 passe à 3. Et je vais perdre 4 points de vie. Il m'en reste 9. Fin de mon tour, les amis. Je vais réussir force écrasante en ayant détruit le pack qui est ici pour 3 points de victoire. Et je vais défausser, récupérer les atouts pour marquer un PC. Ouais, et moi, à la fin du tour de Julien, je remarque 3 points de victoire parce que j'ai réussi mon sabotage grâce à mon petit Cypher. Début de mon tour 3, je mets déjà 10 points de victoire, puisque je contrôle 2 objectifs. Je vais tirer au niveau des cartes récupérer les atouts, donc c'est comme Julien, c'est faire des actions, C'est et de la merde. assassinat. Ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est pas de la... Oh non, oh bah non. Ah, si. Oh non, Ah, si. Kaldor Drago, Ah, il bah, est si. là et il y a lui. Par contre, Kaldor Drago, je pense pas qu'il soit à portée des Omnides, mais à voir. Fin de la phase de mouvement. J'ai longuement hésité à faire un petit tir en état d'alerte sur lui, mais je pouvais pas parce que lui était encore engagé au moment où il s'est désengagé. Donc on verra s'il est encore là. Après, donc là, j'avais fait une advance pourrie, j'ai dû claquer un CP reroll gratuitement parce que j'ai mon Coast Lord qui est dedans, qui m'a fait une advance à 5. Et donc là, je suis sur une charge à 6 de mémoire. Là, j'ai désengagé. Là, je suis une charge à 3 pour essayer. En fait, je les tuerai pas. Je pense pas qu'il me tuera non plus. L'objectif, c'est juste de le loquer pour l'empêcher de repartir en haut et de continuer à mass-mater. Donc c'est juste pour le faire perdre du temps. Et puis là, en fait, ils ont juste bougé de 4, les petits copains, pour mettre tous les tirs sur ligne de vue sur notre ami Castellan, puisque si j'arrive à le tuer, ça me fera des points de victoire. Hein, Eh c'est oui. cool. Et donc au niveau des actions, mes cultistes font chez moi et lui fait dans le No Man's Land Ok. pour essayer de récupérer les atouts. Et donc j'aurai un assassinat. Si j'y arrive, tant mieux, sinon ça me fera un CP, ce sera pas trop grave. Phase de tir, j'active ceux-là qui passent en Dark Pact et qui vont tirer sans ligne de vue sur Kaldor Drago. Non, c'est Castellan Crow, mais il Castellan s'appelle Crow, Lord pardon. Eevee parce que c'est moi sur le champ de bataille. On est comme ça. Ouais, bah écoute. Déjà, je vais me prendre encore des 3 mortels. Ouh. Une. Oh, t'as de la chatte. Il y en a un qui a un PV. Allez, nombre de tirs. Donc Deux je de suis en trois. sustain it. Ça fera 4. C'est sur du 4, mais les 6 ça proc. Oh, joli jeu. Et c'est sur du 2. Moins beau. Mais bon, écoute. Vas-y. Invulnérable à 4. Ça tank. Oh, il est beau. Je vais décider de la blanque, entre guillemets, et derrière, je vais tanker sur un 4. Ça tank. Ok, bon bah écoute, on va faire pareil avec le deuxième. Le Dark Dark Pact, il il passe réussit. cette fois-ci. Toujours soutenu. Toujours, hein, bah, de toute façon, il n'y a pas 2 de D3. 2d3, 5 sur du 4, mais les 6 vont proquer. Oh, Julien, pas maintenant. Si, pas maintenant. comme ça. Si, Pas comme ça. si, ah si. Ah si, exactement comme ça. Exactement comme ça, sur du 2. Voilà, tiens. Allez, tant que ça. Sur du 4.
Et Oh, il ça tank. tank. Ah, il tank, le cochon. Yes. Il reste un PV. Il est large. Il est large, écoute. On va continuer les tirs ici. Je vais faire le tir de canon laser qui est sur le Dark Pact. Qui réussit. Le tir de canon laser sur du 4. Il manque. Le tir de pistolet plasma sur du 3. Il touche. Il blesse sur du 3. Il blesse. Vas-y. Non, Ok, un PV. un mort. Fin de ma phase de tir, malheureusement. 5 points d'assassinat, ça me fait mal. Je pense qu'en plus, je vais certainement le discarder. Puisqu'après, si je le garde, il partira où il veut. Phase de charge. Je vais donc déclarer mon petit copain possédé sur tes copains là-bas. Moins 2 à la charge. Pour un PC. Charge à 5. Allez, verra. 4, Et elle passe c'est pas. mort. Ok, tant pis. Je suis en zone sanctifiée, donc en fait le malus de moins 1 à la charge passe à moins 2, c'est pour ça. Et je veux Vas-y. aussi faire une Overwatch. On commence ici par 2d6 touches. Ça fera 10 sur du 4. Donc tout ça à 4+. Écoute, pour le moment, je perds 2 PV, il m'en reste 1. 6 canons lourds sur du 6. Oh, joli. Il y en a 2. Reroll D1, ça marche pas. Force 10, endurance 6, c'est sur du 3. Moins 2, 3. Donc, il Cinq. cover. Ouais. Hein, donc là, c'est sur du 5. Oh, Dommage. Bon, de toute façon, pouc, je claque mon CP pour l'advance et charge et je charge uniquement cette figurine-là. Ok, c'est sur du 6 et tu as claqué ton dernier PC pour faire une advance et Exactement. charge. Joli. 8. Et donc, on part maintenant sur la charge, qui est une charge à 3, 10. Pouc. On va faire donc 8 attaques de move qui touchent sur du 2. Ils veulent plus. Il est tard. T'es soutenu, t'es fatal. Je suis soutenu. Force 8 Sur du 2. sur 2. Bah écoute, hein. PA moins 2, Vas-y. sauvegarde à 2 qui passe à 4. Et ben 3 morts, écoute, on va aller vite. Hein. Poup, poup, poup. Et ensuite, il me reste mes petites attaques dommage 1. Donc là, c'est sur du 4. C'est pas de PA, sauvegarde à 2. Ça tank. Ok. Et l'épée tronçonneuse qui baisse aussi à Quatre. 4. Vas-y. À 3+. 3 plus. Ça tank. Ok. À moi de taper, c'est 6 attaques sur du 3 plus relance D1. Et qui force 6 sur du 3. 2, PA moins de 2, s'il te plaît. À 5. 2 morts. Joli duel. Poup, poup. Ok. On va mettre tous les petits gars sur lui et le Chaos Lord seul sur Drago pour essayer de le tuer. On les active, on va faire le Dark Pact. On va passer sur du Sustain Hit. Ça passe. Ça passe. Il a 6 attaques plus que Bill et il touche du coup à 2 puisque plus 1 pour toucher. Et sur du 6, il fera une touche en plus. Il veut pas. Ok, ce sera force 9. Endurance 5 sur Donc, du 3. C'est sur du 3. Et ça reroll les As. Vas-y, t'as une save. Une sauvegarde à 4. Allez, mon Caldor, il faut tanker. Non, oui. malheureusement, non, c'est dégâts flat 3. Ouais. Plus de Caldor. Poup. Bon, ça, c'est ça de prix. Et puis après, on va passer donc sur les autres copains. On va faire les attaques de move qui touchent à 2. Donc j'ai un proc. Il me faut un dé. Et qui blesse à 5. Joli. C'est parti, PA-2, c'est sur du 4. Eh bien écoute, je vais en perdre Quatre. 4. Il est à 5 PV. Les attaques de Chainsword. Rien. Le petit gars avec son canon laser. C'est point. C'est des petits points. C'est patate de forain. Ces petits points, écoute, il ne Ouais, fera c'est- rien. Vas-y, tu peux taper. À moi de taper maintenant, je vais pouvoir mettre 10 attaques sur du 2 relance D1. Et je vais te Sur baisser force 5, endurance 4 sur du 3+. Vas-y. Joli. Tout ça en 4+. Eh ben écoute, ça me fait 2 morts. 2 morts et un PV. Ok. Ça sonne donc la fin de mon tour. Je vais marquer assassinat pour 5 points. Avec Caldor Drago. Avec Caldor Drago. Et tu exactement. commences aussi à faire des actions avec lui pour cette strat-là et tes cultistes chez toi. Exactement. Et à la fin du tour de Mister M, je vais décider de retirer 2 unités. En réalité, je pourrais peut-être même le faire avec 3, avec Castellane, mais non, parce qu'il est à portée d'un assassinat potentiel avec Fabrice. Et derrière, je vais donc retirer mes 2 packs d'Expurgator. Début de mon tour 4, je continue d'être assez stable au niveau des primaires en mettant 0, puisque celui chez moi ne compte toujours pas. Et par contre, j'ai un tirage qui est sécuriser le No Man's Land, donc récupérer au moins 2 objectifs du No Man's Land, et ça devrait être possible. Et purification, le fait de faire des actions sur les objectifs, mais je pense que je vais m'asseoir dessus pour gagner un PC. C'est parti les amis, fin de ma phase de mouvement. J'ai un pack qui est arrivé ici pour pouvoir prendre cet objectif, et ainsi à la fin de la phase de mouvement avoir cet objectif. Je donc transforme ce sol en sanctifié. Je serai donc en full relance des touches dessus. Et là-bas, j'ai réussi mon test d'ébranlement, je me suis désengagé. On commence donc par la phase de tir et on a ce pack ici qui va tirer sans ligne de vue dans E. C'est parti pour 12 tirs sur du 4.
Full reroll. Force 8, endurance 5 sur du 3. Oh non, pas maintenant. J'ai donc 4 saves À à trois. 3+. Un mort. Ce pack ici va faire exactement la même chose. En mieux. J'espère. Et sur du 3. J'ai tout ça donc à 3+. Et il reste un PV. Un PV. Alors les gars, c'est là-dessus que je risque de malheureusement perdre cette game. Parce que je suis très en retard, mais pour l'instant, je suis très bien sur ce scénar. C'est parti. Ici, je vais claquer mon seul PC pour faire une grenade sur Fabrice. 3 mortels, insensible à 5, c'est bien ça? Exactement, faudrait que j'en fasse un, ce serait cool. Ouais, il reste un PV. Yes, c'est parti. Ensuite, je vais mettre tous mes tirs de lui dans lui. On commence par les 3 tirs qui touchent à 2 psy. Reroll des 1, enfin reroll de tout. Et derrière, je vais blesser à 2 parce que t'es une infanterie. Ça te fait 3 sauvegardes PA, moins 1 ligneur cover, donc sur du 4. Sur du 4, il est mort. Il est mort. Ici, je vais tirer au corps à corps. C'est parti, c'est 2d6 touches. 10. Force 6, endurance 4, t'es un petit humain. Sur du 3. Tout ça sur du 4+. Écoute, ça me fera un mort. Ah non, j'ai rien perdu, un PV. Un mort et un PV. Ok. Les 6 tirs de psy-canon lourd sur du 2 qui passent à 3, full reroll. Et ensuite, force 10 sur du 2. Combien 4 saves. Je suis obligé de le faire 2 par 2. Ouais. À 5. À 5. Ok, donc les deux sont morts. Et le Chaos Lord sur du 4. Il tank. Non, non. Ici, on est sur une petite déclaration de charge. Ça passe. 5 attaques sur du 2. Putain. Full reroll. Et force 6, endurance 4. sur du 3. Moins de 2. Donc tout ça à 5. 2 PV. Et Joli. double 5. Non. Est-ce qu'il se relève? À la fin de phase? Oui. Donc il se relève. Donc ici. Yes. Il va passer en Dark Pact. Je pense que je vais passer en Lethal Hit pour essayer de le fumer. Donc déjà, est-ce que le Dark Pact passe? Oui. J'en préfère faire ça à la touche. Alors, il y a ces 6 attaques. Dark Pact réussi. Je vais plutôt passer en Sustain Hit et passer en mode Saiyan. Pourquoi? Parce que je passe de force 8 à force 9. Et donc, du coup, je le blesserai sur du 3. C'est quand même mieux. S'il survit, les gars, je pense que la game peut potentiellement jouer un peu là-dessus. Sur du 2. Mais je reroll. Parce que c'est ma relique qui Ouais. fait ça. J'ai 1 en plus. Et donc là, ce sera sur du 3. Écoute, je fais pas de mortel. Sauvegarde à 4. Il tank. Il tank. Mais c'est infâme. Il tank pas, il perd 4 PV. Il est à 1. Allez. Allez, s'il te plaît. Ah, non. Oh non, une sauvegarde près, malheureusement. Est-ce Est-ce qu'il qu'il explose? Oui. Vas-y. D3. Et ça sera une mortelle. Ok, bon, restera 4. Et c'est là-dessus, les amis, je pense que malheureusement, je perds la game. Fin de mon tour, je vais réussir à sécuriser le No Man's Land pour 5 points, ça c'est plutôt pas mal, et je vais défausser Purification pour gagner de nouveau 1 point de co. Malheureusement, comme je disais tout à l'heure, là j'étais très bien, même si en fait je mets 0 de points, je misais tout sur les potentiellement 2 tours à 8, parce qu'il n'était pas en capacité d'aller me les deny, et potentiellement même le tour à 15 au T5. Je suis assez content de ce plan de jeu basé uniquement sur l'attrition. Malheureusement, là, lui, il reste en vie, et là, honnêtement, malheureusement, là, je pense qu'il va me remonter un petit peu ma ligne. Donc, début de mon tour 4, je ne mets 0 de primaire. Et T5, on verra. Si j'arriverai à en mettre peut-être la 15, on va voir. Mais malheureusement, je ne vais pas trop pouvoir l'empêcher. Je précise qu'à la fin de mon tour, tu avais marqué 3 points pour les actions chez toi. Tout à fait. Et donc, je viens de tirer engagé sur tous les fronts. Celui-là, il va être... il est jouable. Et établir la confluence qui me demande donc de faire une action au niveau du centre de table. Toujours pendant ma phase de commandement, je vais claquer un CP pour faire revenir des 3 figurines Il légendaires. a réussi puisque son ce sont phase de des lignes. commandement, ouais. Exactement, c'est des lignes. Ça en fera 3. Joli. Donc ça, c'est beau. Bon, l'intérêt, vous avez compris, c'est que je me mettrai à 2 pas par là, certainement, on va voir. Ou par là, on va voir ce que je veux clean, mais certainement pour aller tenter une charge là et venir deny les points, puisque moi j'ai pas mal dossé lui aussi, mais sauf que moi je suis 2 dossés, lui il est que de 1, et donc je vais pouvoir lui deny ses points de primaire. Qu'est-ce que je te dis? C'est parti les gars, on est en plein milieu de la phase de mouvement de Julia, il va bouger son Chaos Lord, je vais lui faire un tir en état d'arrière. C'est sur du 6, full reroll avec eux. Tu n'es plus full roll, puisque là, Fin de phase. Dans ton cul, c'est phase de move. t'es sûr? Est-ce que t'es sûr? Oui, je suis sûr. J'étais tellement content. C'est parti. Ouais, vas-y. 12 tirs, full reroll. Allez, là cette fois-ci, je vais du 6. C'est bourgeois, c'est maintenant, vive l'Imperium. Bah, déjà, ça On est commence déjà à bien. 2, c'est stat. Full reroll. Vas-y. Pour l'Imperium. Oh non. Allez, sur du 2. Sur du 2. Oh là là, Ah. il n'y en a qu'une malheureusement. Sur du 4. PA. Moins 1. Ok.
Oh, 2 PV. Stormbolter, je donne tout. Allez, vas-y. Stormbolter Oh là là. sur du 6, Oh là là là, mais tu te calmes. sur du 4. Oh oui. 2 à 3. Oh, joli. Ça fait pas jouer à beaucoup, c'est joli. Donc, On canon passe laser. à la phase de tir. On va faire le Dark Dark Pact. Sustain, réussi. Il passe. Le canon laser, il manque. Et le... ça ne changera rien. Ok. Le tir de pistolet plasma qui surchauffe pas, qui manque. Et les tirs de pistolet bolter, du coup maintenant j'en ai 3. Un qui touche, un qui sustain sur du 4. Écoute, tu auras 2 safe, pas de 1. Sauvegarde à 2. Ça tank. Bravo, monsieur. Bah lui, gratuitement, va mettre une grenade. Ouais. Allez. Une mortelle, un PV. Bon, la marque pas, ça sert à rien. Lui a déclaré une action, tout simplement. Chez moi. Ici, j'ai pas besoin de sauver Castellan Crow, même si c'est beau. En fait, en gros, il a déjà les cartes de table et J'ai tout. déjà Donc fait en ça fait, aussi, autant que je garde justement mon PC pour autre chose. Ok, charge à 6. 6. Ça passe. Charge du Chaos Lord. 5. Ok. Et charge donc de mes petits légionnaires sur tes petits copains à 8. Ça passe. Ça passe. On active, on va commencer par le Chaos Lord. T'as dit quoi, Archant? J'ai dit, je me tâte à faire un dark pack, mais c'est trop dangereux. Faux joueur du chaos. T'es un faux joueur du Mais tu chaos. me poules tout le temps T'es là-dessus. habillé comme un La joueur du dernière chaos. fois. Allez, ok. Mais tu... Allez, c'est pas grave. Cette game, elle sera sur ce jet de dés. Ah Et ouais ce sera beau. Allez, Ok. réussi. Donc tu Dark Pact? Ah bah oui. Ah ok, joli. Bah- Là, je te respecte. Bah oui, enfin, tu me respectes, j'aurais pu mourir comme une vieille chips. Ça, t'es tellement bon. Tu fais quoi alors, soutenu ou fatal? Bah soutenu. Ouais. Ok, sur du 2. Bon, ok. Et bah toujours sur du 2, sachant que si je fais des 6, je serai Devastating Wound. Donc tu auras un mort de base. Ici, je suis sous l'armure du mépris. Je vais donc avoir 4 sauvegardes à 3+, et à chaque fois, ça fera un mort. Ça fait donc un mort plus les Devawound. Ça me fait donc 2 morts. Je vais retirer les 2 petits canons, histoire de tataner plus au corps à corps avec toutes mes armes spé. Les Obliterators vont pareil faire du sustain hit. Ok. Ils étaient là. Donc lui, pile in 2-3, ça Vas-y. partit comme ça. Allez, c'est parti. Du coup, ils ont 10 patates Ouais. sur du 2. Et en sustain, bah, ça en fait une de plus. Yes. Force 9. Sur du 2, parce que je suis un petit humain avec une endurance de 4. Tiens, j'aimerais bien que tu fasses pas la même que tout à l'heure. CPA-2 sur du 4. Ouais. Eh Bon. ben écoute, j'annule celle-là, et il se ferait comme défoncer le fiac. Ça me Donc fait plaisir. Ça ne sert Au à rien. revoir. Tu sais, ça ne sert à rien, mais c'est juste le plaisir Ouais, de te si l'avoir ça te fait tué. plaisir. De te l'avoir tué. On passe maintenant au légionnaire. Yes. Donc, on va faire le Dark Pact. Il va passer en sustain hit. C'est bon, c'est passé. On va faire les attaques de mouf directement. Qui touchent sur du 2. J'ai un sustain. Et qui blesse sur du 2. C'est poussif. Vas-y. C'est parti, sauvegarde à 4, allez, faut tanker. Yes, Bravo. un mort. Poup. Épée tronçonneuse. Tout. Non. Sur Et du sur le 4. 4. Joli. Sauvegarde à 3, allez. Oh non, un mort ici. Ouais. Et après, pour terminer, le petit gars avec ses petits gants. Ah bah. Belle tatane. C'est un les moves quand même Sur de du faire 4. ça. Écoute. Pas de double 1. Non, C'est bon, bravo. je tank. Allez, vas-y, tape. C'est parti, moi je vais pouvoir taper, ça n'est plus une zone sanctifiée, donc j'ai que la relance des 1. Oh, j'en fous. Bon, ça change rien. Et force 6 sur du 3. 2, s'il te plaît, PA-2, 2. Bah, 2 morts. Moi aussi, je vais taper avec mes points. Il n'y a pas le 1. Ouais, vas-y. Et c'est sur bon. du 4. Allez, 2 sauvegardes. C'est bon. Joli, dommage. Eh bien écoutez, il va me le reprendre à un dossier. C'est parti, je vais taper. Reroll D1. Oh, joli. Et je vais blesser. Force 6 endurance 4. sur du 3. Ça t'en fait 2 moins 2, 2. Ok, bah 2 sur ma 4 plus invulnérable. Je n'ai pas le choix. Meurs, Allez, meurs, meurs. je vais la reroll. Grave. Obligé, hein. 4 plus, est-ce qu'il meurt? Ça met bien. Ah, bravo Juju. Fin donc de mon tour. Je vais marquer sur tous les fronts seulement à 2 points de victoire. Et je vais marquer aussi, donc faire la nouvelle balise chez lui à 4. Et je passe la main à Julien pour le T5. Yes. Et à la fin du tour de Julien, je vais téléporter mes strikes qui sont là-bas. C'est parti, début de mon tour 5. La bonne nouvelle, c'est que déjà, je marque 15 points de primaire avec le dernier objectif qui reste. Et derrière, il va falloir que je vois comment est-ce que je vais empêcher Julien de le faire. Ensuite, au niveau de mes secondaires, j'avais tiré voie à périr, soit Julien qui pouvait choisir 3 unités. J'avais pas la moyen de l'aller, donc j'ai claqué mon PC pour pouvoir la défausser. Et j'ai eu sabotage et confinement. Confinement, ça va me demander de faire des actions à côté des bords de table pour pouvoir marquer 3 points ou 6 points si je le fais avec 2 unités. Malheureusement, c'est pas un bon tirage de fin de game. Je n'ai plus de ressources pour ça. Je pourrais marquer 3 points potentiellement avec l'unité qui va arriver en FEP, mais je ne pense pas. Par contre, j'ai tiré sabotage. Et si j'arrive
à tanker un tour entier chez Julien, alors je vais marquer 6 points de victoire. Fin de la phase de mouvement, ça va être assez simple. Je vais tout simplement réfléchir 2-3 secondes sur qui doit avoir ou qui doit pas avoir pour pouvoir justement avoir un petit peu dossé sur cet objectif et le priver lui justement de me le reprendre. Et derrière, j'ai mon pack de Strike Squad qui va aller là-bas pour faire ça dans ce décor. Fin de la phase de mouvement, ça va être chaud les amis. On va commencer à eux qui vont tirer dans tous les cultistes parce que c'est ce qui me font le plus peur. C'est parti pour 12 tirs full reroll parce que je contrôle le seul objectif du No Man's Land, c'est donc une zone sanctifiée où le warp est banni. C'est 12 tirs sur du 4. Oh, et les cultistes te font peur. Hein. Reroll. Autant les Space Marines du chaos ils te faisaient pas peur, autant les cultistes. Je disais ça à 2. Sauvegarde à 6 des cultistes. 6 morts. 6 morts. Bon écoute, il en restera 4. S'ils réussissent, leur Battle Shock. Donc on va garder ceux qui sont en première ligne et ceux qui auront donc la meilleure chance de faire une charge derrière potentiellement et essayer de reprendre l'objectif. Ensuite les amis, on est à la phase de corps à corps. On va tout simplement laisser Mister M taper d'abord ici. Moi, mon but c'est de survivre avec un point de vie pour l'empêcher d'aller me reprendre l'objectif là-bas. Exactement, donc j'ai fait mon Dark Pact. Exactement, qui a réussi, je suis en sustain hit. Comme d'habitude, ils veulent pas. Hein. C'est pas. Ils sont moins chauds. Tu vois, ils ont eu peur, vas-y, tout ça 4+, ça t'en fait 6. 6 sauvegardes à 4, allez. Oh, t'es beau. Hein. Ouais, c'est chaud, chaud frère. C'est chaud mais t'es beau. Et après, vas-y, la petite épée tronçonneuse. Elle est bien. Oui, c'est ça. Lui, il est toujours content. Lui, tu sais, c'est le bienheureux. Ah oui, c'est cool. Alors que les autres, pas du tout. Allez, t'en as 3 PA-1. Sauvegarde à 3. Oh non, Oh, un PC. aïe. C'est parti, reroll. Dernier PC et ça tank. Allez, joli coquinou. Et là-bas, je précise bien évidemment que je fais l'action chez moi. Donc là, ce qui va se passer, c'est que les cultistes vont sortir. Lui, il va bouger de 6. Monsieur Cypher. Monsieur Cypher va essayer d'y aller. Et puis les autres vont advance là également. C'est-à-dire, Fabius va aussi advance pour essayer d'aller sur l'objectif. On va essayer de faire des belles advances pour essayer de reprendre tout simplement mon objectif. Et je vais laisser donc les oblitérateurs derrière les lignes ennemies. Et là-bas, on a regardé, même avec un 6 magique, ça passe pas. Et donc je ferai derrière les lignes ennemies juste à 3 points. Fin de la phase de mouvement. Ils ont tous bougé. Et effectivement, ce que je n'avais pas lu en début de mouvement, c'est que lui a Vect, et lui, tu as 12 passes qu'il ne pourra pas me mettre, donc du coup... Moins 2 à la charge. Exactement. Donc là, par contre, tu avais fait une advance à 2. Ouais. Tu veux pas tirer dessus parce que tu vas t'en servir comme d'un tremplin parce que pour l'instant, j'ai plus d'OC que toi. Et donc, c'est parti. Déclaration des charges, tu veux faire quoi? Donc advance et charge avec Monsieur Fabius, Yes. charge à 5, ça passe pas. Un monde qui sait comment ça s'effondrer. Regarde bien, t'as vu Inception? J'ai 8 same shots, et ça se passe pas bien. 6, ça passe. Pouk. Cypher, charge à 3. 11. Poc. Ça passe. Et les petits cultistes. Joli, c'est les cultistes qui vont me mettre dedans. On va commencer par activer Cypher. Il va faire un petit Dark Pact pour faire du sustain hit. Ça passe. Ça passe. Il va commencer par ses 3 tirs. Donc, puisque maintenant les pistolets ce sont des attaques de corps à corps. 2 pistolets plasma qui touchent sur du 2. Qui touchent tous. Et qui blessent à 2. Tout qui blesse pour PA-3 et 2 dommages. Ah ouais? Ah oui. Sauvegarde à 5? Eh ben écoute, Et ben voilà. fin de la game. Par contre, moi à la fin de ton tour, je vais juste marquer mes 6 points Exactement. pour le sabotage de ce décor. On se retrouve les Wargamers à la fin de ces 5 rounds de jeu. J'ai essayé de tenir comme je le pouvais, on va débriefer. En tout cas, au niveau du score, à la fin, comme tu remets 15, malheureusement, j'arrive plus à aller chercher le 8-12 que je cherchais. Et donc, ça se termine en 17-3 en jus. Bravo à toi. Beaucoup de choses à dire. Bon, déjà, tu as une armée ultra agressive. Sur un scénario où tu es numéro 2, donc ça t'avantage aussi par rapport à ça. Et un scénario qui monte crescendo, qui me permet pas, finalement, moi, de revenir, parce qu'il reste toujours un petit peu de ressources. Après, j'ai aussi joué un peu comme un teuteux au niveau des secondaires. J'ai vraiment voulu jouer tout sur l'attrition. Et je pense que par rapport au micro-craquage, où comme j'ai peu de ressources, dès que j'en perds une, ça me pénalise. Et bien justement, après, je suis trop à la bourre pour pouvoir tenter ces petits jets d'attrition où on a vu, il y avait des beaux plans de jeu où en fait, tour par tour, même si les choix d'avant n'étaient pas forcément les meilleurs, par tour, on essayait de se dire, putain, là, si je te fais le PV près, ça va passer et tout. Et la game était vraiment fun. Et je trouve que le 17-3, Reflète pas. moi j'aurais voulu un 13-7, ça m'aurait semblé plus flair, tu vois ce que je veux dire? Après, là où je te rejoins, c'est déjà le scénario, ça dépop. Donc, moi, je prends l'avance au primaire. À la fin, je suis joueur 2. Gros avantage pour remettre les 15. Tu mets la pression sur table où je ne sais pas tout gérer. Et derrière, il y a ça en effet. Exactement. Après, l'effet de jeu, bon, c'est comme d'habitude dans Warhammer, mais c'est vrai que quand mon pack de Chosen sort, toi, tu mets quand même beaucoup de ressources. Warhammer là? Ça s'appelle Warhammer ça? Ça s'appelle Warhammer 40 000. Non, c'est très sympa. Mais bon, bref, tu mets pas mal de ressources. Je sais plus comment on se dit, 800 points pour essayer de clean les Chosen. Il en reste toujours un peu. Alors, derrière, pas énormément d'impact, mais il n'empêche qu'ils sont toujours là. Ils viennent te cliquer, ils viennent t'embêter. Ça t'oblige à rejouer. Bref.
Il y a eu quand même des faits. Moi, qui où ont je pense été que bien. j'ai vraiment mal joué, c'est mes Terminator. Et en fait, c'est toujours facile de dire qu'on a mal joué, ou finalement, Après, je suis obligé de claquer un PC pour faire une intervention héroïque à 4 et je reroll 4. Et c'est ça joue, facile de se pénaliser en disant j'ai mal Exactement. joué, de se flageller, alors qu'en fait, en gros, il suffisait de 2 Terminators en plus. On l'avait vu, ton pack il montait. Et puis Kaldor. Kaldor En qui plus. tape pas en Ouais. fait, c'est surtout ça. Parce que Kaldor quand il a tapé, il m'en a fait 5 d'un coup. Hein. Donc s'il avait tapé Kaldor, il un sait tour, négocier. Il ouais, sait c'est- négocier, Kaldor. 2 plus, c'est stable. Un peu à moins 4, c'est bien. Plus sérieusement, pour sortir un petit peu de la game, ou Ouais. encore une fois, vous ferez votre avis sur notre façon de jouer. Nous, on a pris vachement de plaisir de toute façon. Qu'est-ce que tu penses des nouveaux détachements? Parce que c'est ça aussi. T'as vu, le gameplay GK n'a plus rien à voir. J'ai l'impression d'avoir une nouvelle armée, quoi. Bah, de toute façon, on va être clair. Au bout d'un moment, quand je t'ai vu juste avec tes packs de purificateurs, c'est ça ce Purgation. Purgation. Ils faisaient rire avant. On les prenait pas, on disait ça servent à rien. Honnêtement, pendant toute la game, avec tes 4 plus reroll, tu faisais quasiment des full touches, tu me blessais derrière à 3, à 2, enfin. Ça rigole, 0. Alors, le défaut, c'est qu'ils sont que PA-1 et Pioneer Cover. Donc, ça, c'est quand même un défaut, faut pas le nier. Mais en termes de létalité. égoïste. Mais ça, après, ça, on n'y peut rien. Ça C'est n'a leur rien à voir tempérament. avec C'est leur tempérament, ça, ils sont comme ça. Non, mais en vrai, franchement, ils ont été vraiment surprenants. Ils faippent, ils reviennent, ils frappent, ils tirent fort. Ça aussi, avec la reroll des 1, mine de rien, ça rigole pas. Je pense que quand tu joues en personnage, ils sont peut-être plus chers, mais du coup, sur 2 plus reroll des 1, Donc ça, en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'avec l'augmentation qu'ils ont eu, ils sont passés Ouais. de 180 à 210 et ils sont à ça de ça. Par contre, eux, Advanced Tier Charge, désengage Tier C'est ça, Charge, là où les personnages diminuent le 1 les PC. mais peut-être plus stable sur les touches de tir. À voir. Mais en tout cas, franchement, j'ai trouvé. En fait, quand j'ai vu ton armée, au début, je me disais, pas beaucoup de ressources. Bon, c'est du GK. Et chaque ressource, pour le coup, est efficace. J'ai pas trouvé que tu avais, tu vois, parfois tu as du gras, tu as des unités qui servent pas à grand chose. Non, pas toi. Pas toi, pas toi. Non, entre nous deux, il est là. Il est là. Il est là. Surtout pour un mec qui a 3 tétons. Moi, pendant toute la game, je me suis dit, mais il a 3 tétons. Mais tu sais, c'est l'homme au pistolet d'or. Non, mais bon, plus sérieusement, effectivement, j'ai trouvé que ton armée a beaucoup plus de punch. Là, effectivement, la charge, on peut revenir dessus, mais là, je veux dire, l'intervention héroïque te pénalise. Mais en tout cas, d'un point de vue plaisir de jeu, et je pense pour toi, Ah, moi, j'ai qui adoré. aime de toute façon ce type d'armée, plus nerveux, qui peut fépper, qui a quand même de la létalité, c'est top. Et le. Côté Bill aussi. Hein. Alors malheureusement, t'as pas eu le plus de moves, mais là, je pense que ça m'a encore plus condamné. Oui, après, oui, non, mais ça c'est vrai. Non, mais ça c'est vrai que le plus de moves pour moi était clairement le meilleur Et NSC c'est rigolo parce que, potentiel. alors, comme tu jouais Fabrice Bill, t'avais la reroll, tu t'es dit, Ouais. attends, 2D sur 6 choix, je vais l'avoir. Et en fait, on se rend compte que finalement, si tu veux le plus de moves, il faut peut-être aller le sniper pour un choix. Après, objectivement, quand j'ai eu le plus 1 au corps à corps et plus une attaque, enfin, je parle, c'est 50 Ouais, 50 attaques attaques. qui touchent à 2, qui proc sur du 6, ça faisait 50 touches, parfois je fais 52 touches, enfin bon, quand même, Ça, en ça termes de fait partie aussi, au létalité. niveau des faits de jeu, t'as réussi tous tes ébranlements où j'ai raté les 2 Ouais, qui étaient c'est importants vrai. sur les 2. Ouais. Et aussi tes Dark Pack. On a failli perdre un Nobilite, mais finalement, t'as jamais été pénalisé par les tests de morale à 6. Non, mais après, ce qui est vrai aussi, c'est aussi la nouvelle façon, entre guillemets, de jouer le Spaceman du Chaos. C'est depuis qu'ils ont changé ça, tu prends quasiment que des unités qui ont des icônes incluses. Ce qui est le cas des possédés, ce qui est le cas des légionnaires, donc à peu près toute ton armée. Les Obits, s'il manque, c'est pas la fin du monde. Ils ont 5 PV, ils vont pas se faire one shot. Donc globalement, il y a que les Warp Talons, que j'ai très mal joué, qui restent chers pour ce qu'ils ont fait, et enfin surtout là. Le 2 PV sauvegarde à 3, tu vois en plus avec des psychédéliques Ouais, en face, voilà, c'est ça. malheureusement. On le savait, quand on a fait le match, je fais je sais pas comment je vais les jouer, mais mal. Voilà. J'ai décidé de mal les jouer. Mais en tout cas, j'ai trouvé que l'armée était super nerveuse. T'as l'advance et charge, t'as quand même un gros impact au corps à corps. Les possédés valent Le pas cher. mécanisme de rip-hop, c'est-à-dire que même si Ouais. tu commences à dire j'ai des secondaires de merde, mais qu'à côté de ça, je veux pouvoir justement faire des combos de malade, là on n'a pas trop vu, mais un PC, je rip-hop des 3 modèles, On un aurait vu, PC, on j'advance ses charges, Ouais. ça commence à plus trop rigoler au niveau des Et combos. puis quoi. même le moins 1 pour toucher, alors quand ton armée c'était pas vraiment fifou, chaque fois que je l'ai claqué, j'ai toujours un peu regretté, mais je trouve que ça reste une mécanique qui marche sur toute la phase, qui contrairement à l'armée of content qui est mieux sur le papier mais aujourd'hui est limitée, moins 1 pour toucher c'est quand même bien. Donc tu as quand même 3 gros stratagèmes à 1 CP qui sont bien, les autres sont bien mais à 2 CP sont chers. Mais même sans ça, l'armée vraiment, je trouve, et se déroule très simplement. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait tes choses, tu n'as pas trop de réflexion parce que tu vas aller un peu tout droit quand même. Mais non, très bon détachement, je pense qu'il est très fort, qu'il est au même niveau que les Red Corsair. Tu sais, quand on en avait Ouais. parlé, je te disais, je pensais que Tout les le Red monde a Corsair. assaut et ainsi de suite, bien Ouais, sûr. mais la réalité, je pense que quand tu les joues, quand même, quand tu commences à avoir les bons bonus, tu mets une grosse pression. Tu as beaucoup d'armées qui vont avoir du mal à te gérer. Encore, toi, tu avais pas mal de flat 3, tu avais des choses pour quand même me faire mal d'un coup. Je pense que tu as des armées, quand tu vois le nombre de PV. Ah, mais c'est ça qui est hallucinant en fait, c'est que quand tu regardes les packs ne serait-ce que de posséder où t'es à 30 points de vie sauvegarde à 3, c'est dur à gérer. Hein. Ah ouais, c'est long et puis ils tapent, mine de rien, parce qu'ils ont les attaques en plus. Non, franchement, je trouve que Bill, c'est très fort. Je le voyais pas aussi fort quand on a vu le détachement de Noël. Je pensais que Red Corsair était un peu devant. Je pense que ça se vaut. Je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, c'est stable. En tout cas, pour conclure là-dessus, sur Spaceman du Chaos, si vous voulez être dans le compétitif, vous avez Bill qui est très fort, vous avez le Red Corsair qui est très fort, vous avez même le vétéran de la longue guerre qui est vraiment très bien. Donc il y a quand même 3 détachements qui sont en plus des styles de jeu totalement C'est différents. de l'instant du pauvre maintenant. C'est vrai.
Mais ça reste quand même très bien parce que t'es C'est pas léthalite, l'intérieur. systénite de partout. Ça reste un très bon détachement. Et en plus, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que vous voulez jouer full infanterie, aggro, aller un peu tout droit, vous avez Bill qui fait ça. Vous voulez jouer plein de tanks qui vont advance tier, plus 1 à la PA, vous avez quand même le Red Grosse Corsair. nervosité, c'est super agréable à jouer. Exactement. Et puis après, si vous voulez jouer un peu Imperium avec ses fameuses rerolls et ainsi de suite, vous avez quand même le vétéran de la longue guerre. Ça devrait être interdit, ça. C'est vrai. Ça me dégoûte. Bah, d'ailleurs, je l'ai jamais joué. Tu noteras que J'espère bien. c'était pour toi. Il y a Je une voulais pas- amitié. Ah, ça, d'une amitié. hein. Non, tu sais pourquoi? C'est mon petit cœur de Blue Angel. C'est pour ça. Le serment de l'instant. C'est pour le Blue Angel. Voilà, c'est l'évident. Voilà, on est d'accord. Mais écoute, en tout cas, un grand merci à toi justement d'être venu échanger des coups entre Renégat et Loyalist. C'était juste beaucoup trop cool. T'as toujours des goûts particuliers pour 2025, mais les gars, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez. Franchement, je dis ça. C'est mais- pour voir les mais moi, je contrastes. kiffe. C'est Mais pour moi, je voir le kiffe. contraste de l'écran. Voilà. La C'est pour ça. moutarde. La moutarde, bien sûr. C'est jaune moutarde. C'est jaune moutarde. J'ai- Eh, tu t'y connais. Un connaisseur. Bien sûr. En nuancier. J'étais obligé de réviser. J'étais comme ça. Mais putain, ça allait dans tous les sens. C'est quelle moutarde? C'est quelle moutarde? C'est pour te faire à l'ancienne, ça. C'est ça. Bon, en tout cas, bizarrement, merci infiniment d'être venu justement avec tes Spaceman du Chaos. Ça nous a permis de faire un petit peu un match-up de rêve, tu sais, où c'est les Spaceman du Chaos qui affrontent justement une armée de l'Imperium. C'était beaucoup trop cool. On espère clairement, les amis, que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si les amis, vous pouvez et vous souhaitez supporter Fred Show, et j'insiste, on a vraiment besoin de vous pour 2025, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la plateforme Tipeee. Je mettrai le lien en description. Et nous, on vous dit A plus, les Wargamers.